Un millionnaire aperçut une petite fille abandonnée devant sa ferme pendant une tempête. Lorsqu'il s'approcha, il fut choqué de voir qu'elle tenait le broche de sa défunte épouse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Elliot, un millionnaire, ferma son ordinateur avec un sourire satisfait et se reposa dans son fauteuil de bureau. Le doux arôme du café fraîchement préparé emplissait l'air lorsque Margot entra dans la pièce, tenant 2 tasses fumantes. « As-tu décidé où tu vas nous emmener pour Noël ?» demanda-t-elle avec un sourire malicieux, posant une des tasses sur la table devant lui. Il prit la tasse en la regardant avec une expression mêlant amusement et mystère. « Je déciderai par moi-même. »« Je pensais que nous allions planifier cela ensemble, » répondit-il en feignant l'indignation. « Mais si cela dépendait de moi, ce serait quelque chose de spécial, inoubliable. » Margot rit en s'asseyant dans le fauteuil à côté de lui. « Spécial, hein? Tu dis toujours ça, mais tu ne révèles jamais les détails. Donne-moi au moins un indice. » Elle prit une gorgée de son café et le regarda avec attente. « D'accord, que dirais-tu d'un voyage à la montagne, un chalet douillet avec une cheminée, la neige tombant dehors et nous 2 dégustant un verre de vin près du sapin de Noël, qu'en penses-tu » suggéra-t-il, les yeux brillants d'enthousiasme. « Ah, ce serait parfait » répondit Margot en fermant les yeux un instant, comme si elle pouvait déjà se voir dans ce scénario. « Mais es-tu sûr de pouvoir te déconnecter du travail, ou vas-tu finir par emmener ton ordinateur au chalet aussi ?» Elliot fit un geste de reddition en levant les mains. « Je promets, je ne toucherai même pas au téléphone. Ce sera juste toi et moi, sans distraction. » Il se pencha vers elle avec un sourire malicieux. « De plus, je suis déjà en train de rechercher le meilleur vin pour l'occasion. Nous ferons de ce Noël le plus spécial de tous. » « Je ne sais pas si je crois vraiment à ta promesse, » plaisanta Margot, mais ses yeux brillaient d'émotion. « Mais je pense que ça vaut le risque. Il y a juste une condition. »« Quoi, madame ?» dit Elliot en faisant semblant de s'incliner. « Tu dois m'aider à choisir des cadeaux pour nos amis et notre famille, pas tout laisser à moi comme l'année dernière, » dit-elle en pointant du doigt de manière accusatrice. Elliot éclata de rire bruyamment. « D'accord, je promets d'aider, mais seulement si tu acceptes de choisir un cadeau spécial pour nous 2, quelque chose qui marquera ce Noël comme le début d'une nouvelle tradition. » « Marché conclu, » dit Margot en tendant la main pour sceller l'accord. « Donc c'est décidé, un chalet, de la neige, une cheminée et une nouvelle tradition pour nous. » Ils continuèrent à discuter et à planifier les détails, riant et imaginant ce que ce serait de passer Noël dans un endroit paisible, loin de l'agitation de la ville. La joie dans les yeux de Margot et l'enthousiasme d'Elliot remplissaient la pièce de chaleur et d'amour, comme si rien ne pouvait interrompre ce moment parfait. Ils montèrent dans leur voiture de luxe, Elliot conduisant à travers les rues calmes d'un quartier huppé avec Margot à ses côtés, riant d'une blague qu'il venait de raconter. Le bonheur débordait dans chaque échange de regards, dans chaque geste affectueux. Une musique douce jouait à la radio tandis qu'ils parlaient de leurs projets pour le week-end, imaginant un voyage pour se détendre après une semaine chargée. Soudain, quelque chose d'inhabituel attira l'attention d'Elliot à une intersection plus loin, 2 voitures garées de manière étrange, bloquant partiellement le passage. Il ralentit en fronçant les sourcils. « Comme c'est étrange », commenta-t-il en regardant Margot, qui commença à s'inquiéter. Avant qu'il ne puisse finir sa pensée, 2 autres véhicules apparurent, se rapprochant de leur voiture par derrière. Des hommes habillés de noir descendirent rapidement, certains tenant des objets qu'Elliot ne put pas identifier immédiatement. Son cœur s'emballa tandis que Margot resserra sa prise sur son bras. « Elliot, qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Elliot agrippa le volant comme s'il pouvait contrôler la situation par la seule force de sa volonté. Le sourire qui illuminait son visage il y a à peine quelques minutes avait disparu, remplacé par une expression de tension et de préoccupation. Margot regarda autour d'elle, essayant de comprendre ce qui se passait, la peur grandissant en elle à chaque seconde qui passait. « Elliot, cela ne ressemble pas à un vol ordinaire, » dit-elle, la voix instable. « Ils sont trop organisés, qu'est-ce qu'ils veulent ?» Il ne répondit pas immédiatement, concentré sur les hommes qui s'approchaient. Les vêtements sombres, les mouvements précis et la manière dont il entourait la voiture suggéraient que ce n'était pas une attaque aléatoire, mais quelque chose de planifié et méthodique. « Je sais », finit-il par dire d'un ton grave et bas. « Mais reste calme, d'accord ? Je vais essayer de leur parler. » Le premier homme atteignit les fenêtres des conducteurs et des passagers, frappant fermement sur le verre. « Sortez de la voiture », dit-il d'une voix étouffée mais pleine d'autorité. Elliot resta figé un instant. « Comment connaissent-ils mon nom ?»
regarda-t-il Margot, essayant de cacher la panique dans ses yeux. Elle serra sa main comme pour lui donner du courage. Je sors, mais je veux que ma femme reste ici. Ne lui faites rien, répondit-il en essayant de garder sa voix stable. Il détacha lentement sa ceinture, ses mains tremblant légèrement. Margot verrouilla les portes. Dès que je sors, murmura-t-il en la regardant dans les yeux, ne les ouvre pas, peu importe ce qui se passe. Elliot, s'il te plaît, ne pars pas, implora-t-elle, la voix brisée. Mais il ouvrit déjà la portière de la voiture, levant les mains pour montrer qu'il ne résisterait pas. 2 hommes le tirèrent hors de la voiture avec des mouvements brusques tandis qu'un autre restait près de la fenêtre de Margot, surveillant chacun de ses mouvements. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous » demanda Elliot en essayant de cacher la peur grandissante en lui. Les hommes ne répondirent pas immédiatement, se contentant de le pousser sur le côté de la voiture. L'un d'eux, apparemment le chef, s'approcha avec un sourire froid. « Tu as fait de mauvais choix, Elliot, » dit-il d'une voix pleine de mépris. « Et maintenant, nous sommes ici pour corriger cela. » Elliot tenta de comprendre ce qu'il voulait dire. Il n'était pas un homme impliqué dans des activités illégales, mais il savait que les affaires pouvaient créer des ennemis. Peut-être un contrat non résolu revenait-il le hanter. Il n'eut pas le temps de réfléchir davantage avant de sentir le premier coup sur son estomac. L'un des hommes le frappa, le faisant plier sous la douleur. « Arrêtez !» cria Margot de l'intérieur de la voiture en frappant sur la vitre. « Laissez-le tranquille. » Le chef rit en s'approchant de la fenêtre. « Si loyal, si brave. »« Ne t'inquiète pas, ma chère, nous ne faisons que commencer, » dit-il sur un ton sarcastique. Margot sentit son cœur s'accélérer, mais elle garda la portière verrouillée comme Elliot l'avait demandé. Tandis qu'Elliot tentait de se remettre du coup, un autre homme s'approcha avec un téléphone portable à la main, lui montrant quelque chose. « Reconnais-tu ça » demanda l'homme en pointant l'écran. Elliot regarda et vit ce qui semblait être des contrats et des transactions financières. Ses yeux s'agrandirent en reconnaissant les papiers comme provenant de son entreprise. « Où as-tu obtenu cela » demanda-t-il en haletant. « Ne t'inquiète pas pour les détails, Elliot. Sache simplement que nous savons tout, et maintenant tu vas payer pour cela, » dit le chef en croisant les bras. Elliot tenta de comprendre ce qui se passait. Quelqu'un avait-il utilisé le nom de l'entreprise pour quelque chose d'illégal, ou était-ce une arnaque? Il avait besoin de gagner du temps. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je suis prêt à parler. » « Il n'y a pas besoin de violence, » dit-il en essayant de rester calme. Mais le chef secoua la tête, clairement désintéressé par les négociations. « C'est le moment d'apprendre ta leçon, Elliot. » Un autre coup frappa, cette fois au visage, faisant tomber Elliot à genoux sur le sol. Margot cria de l'intérieur de la voiture, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle voyait son mari se faire agresser. « Arrête, s'il te plaît, arrête. Nous pouvons payer, faisons ce que tu veux, mais arrête, » dit-elle. Le chef se tourna de nouveau vers elle, s'approchant près de la fenêtre. « Alors tu peux payer, c'est ça » dit-il en riant et en tapotant légèrement sur la vitre. « Nous verrons s'il peut vraiment le faire. » Pendant ce temps, Elliot tenta de se relever, ressentant le goût métallique du sang dans sa bouche. « Si tu blesses ma femme, je te jure que tu le regretteras, » dit-il, la voix pleine de colère. Le chef rit de nouveau, appréciant clairement la situation. « Tu n'es pas vraiment en position de faire des menaces, Elliot. Alors, que dirais-tu de fermer ta bouche et de coopérer ?» Les hommes autour commencèrent à regarder autour d'eux, inquiets de la possibilité d'être vus. « Nous devons être rapides, » dit l'un d'eux, attirant l'attention. Le chef acquiesça. « Très bien, nous finirons ça ailleurs. Emmène-les tous les deux, dit-il. Elliot écarquilla les yeux. « Non, ne l'incluez pas dans ça. Je ferai tout ce que tu veux, mais ne touchez pas à elle, » cria-t-il en essayant d'approcher la voiture. Mais les hommes le retenaient fermement, le traînant sur le côté. Ils commencèrent à ouvrir la portière de la voiture, ignorant les cris de Margot. Elle tenta de se défendre, mais l'un des hommes lui retint les bras tandis que l'autre la tirait hors de la voiture. « Elliot » cria-t-elle alors qu'il luttait contre les hommes qui le retenaient. « Laisse-la partir, s'il te plaît. » La tension dans l'air était palpable et Elliot savait qu'il devait agir vite. Il rassembla toute la force qu'il avait, parvenant à se libérer d'un des hommes et se précipita vers Margot. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, il ressentit un coup à la tête et tout devint noir. Margot cria désespérément alors que les hommes la mettaient dans la voiture. « Vous n'y arriverez pas, quelqu'un nous trouvera » cria-t-elle en luttant contre les bras qui la retenaient. Le chef monta dans la voiture à côté d'elle, souriant froidement. « Ah ma chère, c'est exactement ce sur quoi nous comptons. Mais d'ici là,
toi et ton mari aurez appris à ne pas vous mêler des mauvaises personnes. » Le moteur de la voiture rugit et ils partirent, laissant Elliot inconscient sur le sol, entouré du silence de la nuit. Elliot se réveilla et se précipita chez lui. Il tituba, le visage couvert de griffures et le corps douloureux. La scène de la nuit précédente était encore fraîche dans son esprit, se mêlant à la douleur profonde qu'il ressentait dans sa poitrine. Il claqua la porte, s'appuyant contre celle-ci un instant pour reprendre son souffle. Sa maison, qui semblait autrefois un havre de tranquillité, semblait maintenant froide et vide. Margot n'était plus là. Avec des mains tremblantes, il prit le téléphone et composa le numéro de la police. « J'ai besoin d'aide », dit-il d'une voix rauque en essayant de rester calme. Quelques minutes plus tard, 2 agents arrivèrent en frappant fermement à la porte. Elliot ouvrit et les conduisit dans le salon. « Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Elliot ?» demanda l'un des agents tandis que l'autre examinait la maison. Elliot prit une profonde inspiration, passant ses mains dans ses cheveux ébouriffés. « Nous avons été attaqués. Nous étions dans la voiture et un groupe d'hommes nous a entourés. Ils ont pris ma femme. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas, dit-il. » Les agents échangèrent un regard, la gravité de la situation évidente. « Avez-vous une idée de qui aurait pu faire cela? Une rancune, un problème récent ?» Elliot hésita, son esprit travaillant frénétiquement. Il voulait dire qu'il ne savait pas, voulait croire que c'était une attaque aléatoire, mais la vérité était là, cachée, prête à émerger. « Je ne sais pas, » mentit-il en détournant le regard. « Nous comprenons, monsieur. Nous allons enquêter sur le cas. Nous avons déjà quelques indices concernant des activités suspectes dans la région, mais nous avons besoin que vous coopériez au cas où vous vous rappelleriez quelque chose d'autre, » dit l'agent en prenant des notes dans son carnet. Après le départ des agents de police, promettant de revenir avec plus d'informations, Elliot sentit le poids de sa culpabilité augmenter. Il entra dans le salon, regardant les photos de Margot éparpillées sur l'étagère. Dans l'une d'elles, elle riait, tenant un verre de vin, ses cheveux tombant négligemment sur ses épaules. « J'aurais dû te protéger, » murmura-t-il, sentant les larmes se former soudainement comme si quelque chose explosait en lui. Elliot donna un coup de pied dans un tas de boîtes près de la table. « Merde !» cria-t-il, sa voix résonnant dans la pièce vide. « Je n'aurais jamais dû accepter cet accord sale. » Il se jeta sur le canapé, tenant sa tête dans ses mains alors que des éclairs de ce qu'il avait fait le consumaient. Des mois auparavant, dans une tentative désespérée de conclure un accord majeur et d'élargir ses investissements, Elliot avait fraudé une transaction avec un acheteur important. Il avait utilisé de faux transferts pour faire croire qu'un paiement avait été effectué. Lorsque l'acheteur réalisa l'arnaque, la situation devint tendue, mais Elliot croyait avoir réussi à régler l'affaire sans conséquence. Maintenant, tout avait un sens. « Ils sont venus après elle à cause de moi, » murmura-t-il, la voix étranglée. « Margot a payé le prix de mes décisions stupides, de ma cupidité. » La culpabilité pesait sur ses épaules comme une montagne et il savait qu'il devait réparer ce qu'il avait fait, même s'il était trop tard pour ramener Margot. Soudain, la promesse qu'il avait faite à la police de coopérer semblait vide. Comment pourrait-il aider s'il était impliqué dans la raison de l'attaque? Les yeux fixés sur une des photos de Margot, il murmura pour lui-même. « Je vais arranger ça, peu importe le coût. Je vais laver mon nom et t'honorer, » dit-il. Elliot savait qu'il s'apprêtait à emprunter un chemin sans retour, mais il savait aussi qu'il n'avait pas d'autre choix. Il était temps de faire face aux conséquences de ses actes et de découvrir qui était vraiment derrière cette attaque, peu importe le coût. Elliot attrapa ses clés de voiture avec des mains tremblantes et se précipita dehors, sans même regarder en arrière. Il savait qu'il devait agir vite. Margot avait disparu et la culpabilité le rongeait comme un poison. Il conduisit à travers les rues de la ville, son esprit bouillonnant de pensées confuses et de peurs sombres. Mais au fond de lui, il avait un plan, trouver l'un des contacts de l'acheteur qui l'avait trompé et obtenir des informations sur sa localisation. De chez lui, il arriva dans un immeuble discret au centre-ville. C'était une façade, un de ces endroits que seuls ceux qui connaissent les affaires louches savent où trouver. Elliot gara sa voiture négligemment et sortit, le cœur battant. Il savait qu'entrer là était risqué, mais il n'avait pas d'autre choix. L'endroit était faiblement éclairé, avec des murs écaillés et une odeur de moisi imprégnant l'air. Il suivit les couloirs jusqu'à trouver la chambre d'un homme nommé Roberto, connu pour être un intermédiaire dans les négociations avec des personnes importantes et souvent dangereuses. « Roberto !» cria Elliot en entrant sans frapper. L'homme assis derrière un bureau encombré leva les yeux, surpris et irrité. « Elliot, que fais-tu ici ? Ce n'est pas le lieu pour crier et frapper aux portes, »
dit Roberto en croisant les bras et en se penchant en arrière dans son fauteuil. Elliot ignora la réaction de l'homme et s'approcha, frappant fort sur le bureau de ses mains. Je n'ai pas le temps pour les formalités, Roberto. Où est-il? Où est cet achat maudit? Je sais que tu as des contacts avec lui. Il a kidnappé ma femme. Roberto le fixa pendant quelques secondes, évaluant la situation. Son visage montrait un mélange de méfiance et de curiosité. Kidnapper ta femme? Ta femme? De quoi parles-tu, Elliot? Tu deviens paranoïaque, ne me donne pas ça, cria Roberto, les yeux grands ouverts et les mains tremblantes de rage. Je sais que tu sais où il est. Il me cherche à cause de ce faux transfert maudit. J'ai besoin de savoir où le trouver, sinon quelque chose de pire pourrait arriver, dit Elliot en accusant, pointant du doigt Roberto. Je ne mens pas. Roberto rétorqua en élevant la voix. Écoute, Elliot, je ne suis qu'un intermédiaire. Il ne me donne aucune explication sûre où il est ou ce qu'il fait. Si tu veux le trouver, tu vas devoir chercher ailleurs. Elliot sentit l'espoir diminuer. Il voulait croire que Roberto mentait, mais le ton de sa voix semblait sincère. Pourtant, il ne pouvait pas abandonner. Il devait continuer à chercher. Si tu te souviens de quelque chose, n'importe quoi, fais-le-moi savoir, dit-il fermement en se tournant pour partir. Roberto appela d'un ton plus sérieux. Si tu es vraiment ce que je pense que tu es, fais attention. Ce n'est pas le genre de personne que tu veux énerver. Elliot partit sans répondre, le poids de la situation serrant encore plus sa poitrine. Il remonta dans la voiture, démarra le moteur et conduisit sans but, essayant d'organiser ses pensées. Sa recherche venait juste de commencer et il savait que le temps jouait contre lui. Margot avait besoin de lui et il ferait tout ce qu'il fallait pour la ramener. Le téléphone d'Elliot vibra sans cesse sur le tableau de bord de la voiture, le tirant de ses pensées agitées. Il attrapa l'appareil avec des doigts tremblants et répondit immédiatement. « Monsieur Elliot », dit la voix de l'officier de police à l'autre bout de la ligne, urgente et grave. « Nous avons reçu un rapport concernant une femme inconsciente trouvée sur le pont central. La description correspond à celle de votre femme, Margot. » Le cœur d'Elliot s'arrêta un instant avant de battre à tout rompre dans sa poitrine. « Margot, est-elle vivante? Êtes-vous sûr que c'est elle ?» cria-t-il presque dans le téléphone, la détresse déjà visible dans sa voix. « Elle a été trouvée inconsciente, monsieur, » répondit l'officier en essayant de rester calme. « Nous avons besoin que vous veniez sur place immédiatement pour confirmer son identité et fournir des informations supplémentaires. C'est urgent. » Sans répondre, Elliot lâcha le téléphone sur le siège à côté de lui et démarra la voiture brusquement. Le bruit des pneus crissant sur l'asphalte coupait le silence de la nuit. Alors qu'il accélérait à travers les rues, les lumières de la ville s'estompaient et chaque virage semblait un défi pour son contrôle. Mais il ne pouvait pas arrêter l'image de Margot inconsciente qui dominait ses pensées. Chaque seconde, plus intensément, il avait besoin d'atteindre le pont. Il avait besoin de savoir. Le trajet jusqu'au pont semblait durer une éternité. Chaque feu rouge ignoré, chaque klaxon qui résonnait autour de lui ne faisait qu'augmenter son anxiété. Il tenta de contrôler sa respiration, mais c'était inutile. Ses mains sur le volant serraient si fort que ses doigts commençaient à faire mal. Enfin, le pont central apparut, illuminé par les lumières rouges et bleues des véhicules de police qui remplissaient la Seine. Elliot arrêta brusquement la voiture, frôlant le trottoir. Il sortit précipitamment du véhicule, ses pas pressés résonnant sur le sol froid alors qu'il courait vers les voitures de patrouille. La foule autour était un obstacle qu'il remarqua à peine en repoussant les spectateurs pour dégager un chemin. Le son des radios de police et les murmures remplissaient l'air, mais la vue devant lui le fit s'arrêter brusquement. Son cœur sembla monter dans sa gorge. Au centre de la scène, un corps immobile gisait sur l'asphalte du pont. Elliot ne pouvait pas avancer, ses jambes se sentant lourdes comme si la peur avait pris le contrôle de chaque muscle. « Est-ce elle » murmura-t-il pour lui-même, sans le courage de faire le pas suivant. Il se contenta d'observer la scène, la vérité semblant approcher comme une vague qu'il ne savait pas s'il pourrait affronter. Elliot força ses jambes à bouger, chaque pas semblant un effort monumental. Il s'approcha lentement du cercle formé par les policiers, ses yeux fixés sur le corps immobile sur l'asphalte. La distance entre lui et la scène semblait diminuer au ralenti, le son autour de lui étouffé par le battement assourdissant de son cœur. Il sentit la sueur froide sur son front alors qu'un des officiers levait la main pour essayer de l'arrêter. « Monsieur, ne vous approchez pas encore », dit l'officier. Mais Elliot ignora l'avertissement. Il avait besoin d'être sûr, il avait besoin de savoir si c'était Margot. D'un mouvement brusque,
il repoussa l'officier et s'approcha assez près pour voir le visage de la femme allongée sur le sol. Ses yeux s'écarquillèrent et son souffle se bloqua dans sa gorge. Un instant, il fut sûr que c'était elle, les cheveux noirs, le teint similaire, tout semblait pointer vers la vérité qu'il redoutait tant. Mais ensuite, en focalisant davantage son regard, il remarqua des détails différents. Ce n'était pas Margot. La femme avait des traits distincts et des vêtements que Margot ne porterait jamais. Elliot fit un pas en arrière, le soulagement momentané mêlé à un sentiment accablant de déception. « Ce n'est pas elle », murmura-t-il, la voix tremblante. Il posa une main sur sa poitrine, sentant le poids de ses espoirs brisés et l'angoisse de ne toujours pas savoir où elle était. L'officier qui avait essayé de l'arrêter s'approcha de nouveau, cette fois plus prudemment. « Monsieur Elliot, dit-il, la voix pleine de préoccupation. Nous avons fait tout ce que nous pouvions ce soir. Nous n'avons rien trouvé, mais nous continuerons demain. Vous devriez rentrer chez vous et vous reposer. » Elliot secoua la tête, refusant de partir. « Mais si elle est toujours ici ? Et si elle est piégée quelque part, en attente de moi ?» dit-il, la voix mêlant désespoir et déni, mais la fatigue évidente dans ses yeux. Il savait que la police avait raison, mais accepter cela semblait une trahison de l'amour qu'il ressentait pour Margot. Alors que l'aube commençait enfin à poindre à l'horizon, le froid du petit matin l'enveloppait comme une seconde peau. Elliot fut persuadé de partir. Il se leva lentement, chaque mouvement semblant un effort monumental, et tenait les chaussures avec précaution, comme s'il s'agissait d'un artefact précieux. « Vous devez continuer à chercher, » dit-il aux officiers, la voix faible mais pleine de détermination. « Ne vous arrêtez pas, ne renoncez pas à elle. » Lorsqu'il arriva chez lui, Elliot sentit le poids du silence comme jamais auparavant. L'absence de Margot était palpable, une douleur physique remplissant chaque recoin de la maison. Il entra dans le salon, posa les chaussures à un endroit bien en vue et resta là, les regardant comme s'il s'agissait d'un sanctuaire. « Tant qu'ils ne t'ont pas trouvé, il y a encore de l'espoir, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque d'autre. C'était une phrase qu'il répéterait sans cesse dans les jours qui suivirent, une tentative désespérée de s'accrocher à quelque chose au milieu du chaos. Chaque fois qu'il regardait les chaussures, il ressentait un mélange de réconfort et d'angoisse. Elles étaient la preuve que Margot avait été là, qu'elle avait existé, qu'ils avaient partagé une vie ensemble. Mais elles étaient aussi un rappel cruel qu'elle était portée disparue, qu'il avait échoué à la protéger. « Je ne renoncerai pas », promit-il, les larmes coulant de nouveau sur son visage. « Je te trouverai, peu importe combien de temps cela prendra. » Au fur et à mesure que les jours devenaient des nuits et que les efforts de la police continuaient sans succès, Elliot réalisa qu'il vivait dans une sorte de limbe, pris entre l'espoir et l'acceptation d'une possible tragédie. Il savait que pour avancer, il aurait besoin de réponses, mais jusqu'à ce qu'il les ait, tout ce qu'il pouvait faire était d'attendre, avec les chaussures de Margot comme un symbole silencieux de sa lutte et de son amour inébranlable pour elle. 10 ans s'étaient écoulés depuis les événements tragiques qui avaient marqué la vie d'Elliot et Margot. Maintenant, dans une petite maison simple en périphérie d'une ville animée, Ruby, une fille de seulement 7 ans, jouait avec un ours en peluche usé assis sur le tapis décoloré du salon. Ruby était douce et innocente, avec des yeux curieux qui reflétaient la pureté de l'enfance. Malgré sa vie modeste, il y avait de la joie dans chaque geste, chaque rire qu'elle laissait échapper en inventant des histoires pour son jouet. Bethany, la femme qui s'occupait de Ruby, était dans la cuisine, lavant les quelques assiettes qu'elles avaient. Elle était une figure maternelle pour la fille, avec une gentillesse qui débordait dans chaque geste. Bethany n'avait pas grand-chose, mais elle faisait de son mieux pour s'assurer que Ruby avait de la nourriture sur la table et un toit au-dessus de sa tête. Cependant, le poids des difficultés était évident dans son air fatigué. Soudain, un coup de vent dur à la porte brisa le silence de la maison. Ruby regarda Bethany avec alarme, qui sécha rapidement ses mains et se dirigea vers la porte, essayant d'apparaître plus confiante qu'elle ne se sentait. Lorsqu'elle l'ouvrit, un homme grand et au look rugueux entra sans invitation. Il était le propriétaire du petit espace où elle vivait et ne semblait pas enclin à la gentillesse. « C'est l'heure, Bethany, » dit l'homme en croisant les bras et en la regardant avec des yeux durs. « Tu sais que le loyer est dû le 1er du mois. Je ne vais pas attendre plus longtemps. » Bethany essaya de rester calme malgré sa nervosité évidente. « Je sais, monsieur Antonio. J'ai juste besoin de quelques jours de plus. J'ai trouvé un emploi et j'attends de recevoir mon salaire. Je promets que je paierai, » répondit-elle. Antonio rit, mais il n'y avait aucun humour dans son expression. « Tu as toujours des excuses, n'est-ce pas ? Je suis fatigué de ça. Si tu ne paies pas d'ici demain, je vous mettrai toutes les deux à la rue. »
Je t'ai déjà averti auparavant et je ne blufferai pas. Ruby, toujours tenant son ours en peluche, observa la scène avec de grands yeux, ne comprenant pas pleinement ce qui se passait mais ressentant le poids de la tension dans l'air. Bethany prit une profonde inspiration, essayant de contrôler la colère grandissante en elle. « Je fais de mon mieux », dit-elle en essayant de garder sa voix stable. « Tu ne peux pas nous menacer comme ça. J'ai un enfant à prendre en charge. » Antonio fit un pas en avant, s'approchant de Bethany de manière intimidante. « Ah vraiment? Et qui va s'occuper d'elle quand vous serez à la rue? Tu as jusqu'à demain pour me payer, » dit-il, puis sortit un couteau de sa poche, le faisant tourner lentement dans sa main. « Ne me force pas à prendre des mesures drastiques. » Bethany recula, mais garda son regard fixé sur lui. « Tu n'oses pas, » dit-elle avec une détermination qui semblait plus grande que sa propre taille. « Je paierai, mais tu ne nous touches pas. Maintenant, sors de ma maison. » Antonio la fixa quelques secondes, évaluant s'il devait suivre sa menace. Finalement, il haussa les épaules, rangea le couteau et se tourna pour partir. « Demain, pas un jour de plus, » dit-il avant de s'éloigner en claquant la porte avec force. Dès qu'il fut parti, Bethany poussa un lourd soupir, ses mains tremblant alors qu'elle s'appuyait contre la porte. Ruby courut vers elle, la serrant contre ses jambes. « Tante Bethany, va-t-il nous faire du mal ?» demanda la fille d'une voix tremblante. Bethany s'agenouilla, tenant Ruby par les épaules et la regardant dans les yeux. « Non, mon ange, personne ne va te faire de mal. Je te le promets, » dit-elle en essayant de transmettre une confiance qu'elle ne ressentait pas complètement. « Je m'occuperai de tout, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour quoi que ce soit. » Ruby hocha lentement la tête, mais continua de serrer l'ours en peluche contre sa poitrine. Bethany savait qu'elle devait trouver rapidement une solution. Elle ne pouvait pas laisser Antonio réaliser sa menace, pas tant qu'elle avait Ruby à protéger. La nuit s'annonçait longue, mais Bethany était déterminée à faire l'impossible pour garder la fille en sécurité. Quelques heures après le départ d'Antonio, un nouveau coup à la porte interrompit l'atmosphère tendue qui planait encore sur la maison. Bethany, toujours en train de reprendre ses pensées et de trouver une issue à la menace qu'elle affrontait, sentit son estomac se nouer devant le son lourd et autoritaire. Ruby, assise dans un coin de la pièce, serrait l'ours en peluche de toutes ses forces, son regard fixé sur la porte. Bethany hésita avant de l'ouvrir, sachant que personne avec de bonnes intentions ne viendrait à cette heure-là. Un frisson parcourut son échine alors qu'elle tournait la poignée. Quand la porte s'ouvrit enfin, un homme grand et plus âgé avec une posture rigide se tenait de l'autre côté. Sa présence émanait de l'autorité et son regard perçant semblait pénétrer toute résistance. Il portait un long manteau noir et tenait une canne qui semblait plus un accessoire de pouvoir qu'une nécessité. Wesley remarqua la fille et fit un léger signe de tête en sa direction. « C'est dommage, vous savez, les enfants sont si innocents, si vulnérables. Mais quand les adultes font des erreurs, ce sont eux qui en subissent les conséquences. » Bethany fit un pas en avant, bloquant la vue de Ruby comme si elle pouvait la protéger par sa seule présence. « Si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi. » « Laisse-la en dehors de ça, » dit-elle, les poings serrés. Wesley laissa échapper un rire bas en tapotant légèrement son canne sur le sol. « Ah, Bethany, toujours si protectrice. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas encore le moment que quoi que ce soit arrive. Je suis ici seulement pour te rappeler ta dette et pour clarifier que, bien qu'Antonio ait dit que si tu ne remplissais pas ta part, toi aussi tu serais expulsé, ce ne sera pas l'expulsion qui te menacera, mais quelque chose de bien pire. » Bethany sentit son sang se glacer. « Que veux-tu dire par là? Wesley, tu me menaces maintenant ?» Il inclina la tête, un sourire froid sur les lèvres. « Je ne fais que mettre les choses en perspective, Bethany. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Si tu échoues, eh bien, ce ne sera pas toi qui paieras directement, mais la fille, en revanche, ne sera peut-être pas si chanceuse. » Ruby tira sur l'ourlet de la jupe de Bethany, ses yeux commençant à se remplir de larmes. « Tante Bethany, que dit-il ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Bethany s'agenouilla, serrant la fille contre elle. « Rien dont tu aies à t'inquiéter, ma chérie, » dit-elle d'une voix douce mais empreinte de peur à chaque mot. Elle leva les yeux vers Wesley, les yeux remplis de détermination. « Tu ne lui poseras pas la main dessus. » Wesley leva les mains dans un geste d'apparente innocence. « Je n'ai rien à faire, Bethany. Tu sais que c'est le jeu, joue-le bien et personne ne sera blessé. Mais souviens-toi, le temps presse. » Sur ces mots, il fit volte-face et se dirigea vers la porte, laissant le son de sa canne résonner dans la pièce. Avant de partir, il se retourna une dernière fois. « Considère cela comme ton dernier avertissement. Ne me déçois pas. » Lorsque la porte se referma derrière lui,
Bethany s'effondra sur le canapé, serrant Ruby contre elle. La fille pleurait doucement, ne comprenant pas entièrement ce qui se passait mais ressentant le poids du danger imminent. Bethany savait qu'elle devait agir rapidement. Les menaces de Wesley n'étaient pas vaines et la sécurité de Ruby était en jeu. « Je promets, ma petite », chuchota Bethany en tenant le visage de Ruby entre ses mains. « Je te protégerai quoi qu'il arrive, même si je dois tout faire. » Bethany saisit Ruby par les épaules, ses mains tremblantes alors que des larmes coulaient sur son visage. « Tu dois partir, Ruby, s'il te plaît, écoute-moi. Si tu restes ici, nous n'avons aucune chance. » Sa voix était un murmure, mais portait le poids d'un désespoir presque insupportable. La fille, âgée de seulement 7 ans, regarda Bethany avec des yeux remplis de larmes, serrant l'ours en peluche qu'elle portait toujours avec elle. Mais tante Bethany Ruby sanglota, la voix étranglée. « Je ne peux pas te laisser seule ici. Et s'il venait après toi? Et si? Ne pense pas à ça, Ruby. Je m'en sortirai, je trouverai un moyen, interrompit Bethany, essayant de paraître plus forte qu'elle ne l'était réellement, mais sa voix tremblait et les mots sortaient avec difficulté. Elle savait qu'elle mentait, qu'elle n'avait aucune issue, mais l'idée de voir Ruby souffrir était insupportable. Tu n'es qu'un enfant, tu as encore une chance de t'échapper, de vivre. Je ne peux pas te laisser te faire enlever cela. Ruby, secoue-toi. Ruby secoua la tête, ses cheveux bruns collés à son visage par les larmes. Je ne veux pas partir, s'il te plaît, ne me renvoie pas. Je resterai et nous pourrons fuir ensemble, nous pourrons partir loin d'ici. Bethany ferma les yeux, prit une profonde inspiration, essayant de retenir les sanglots qui menaçaient de l'étouffer. Je ne peux pas fuir avec toi, Ruby. Si j'essaie, il nous trouvera plus vite. Mais toi, tu es petite et agile, il ne te soupçonnera pas. Tu peux sortir d'ici et te cacher, demander de l'aide. Ruby baissa les yeux, son petit cœur serré et contracté. Elle savait que Bethany était sérieuse, mais accepter cela était trop douloureux. Sa seule famille, la seule personne qui la protégeait, lui demandait de partir. « Et si je ne te revois jamais ?» demanda-t-elle, la voix basse, presque inaudible. Bethany avala difficilement, retenant les larmes alors qu'elle tenait le visage de Ruby dans ses mains. « Tu me reverras, je te le promets. Mais maintenant, tu dois être forte. Prends tes affaires, prends ce qui est le plus important pour toi et pars maintenant avant qu'il ne soit trop tard. » La fille regarda autour d'elle, ses yeux parcourant la petite pièce qu'elle partageait. Ses jouets, les vêtements que Bethany cousait pour elle, tout semblait chargé de souvenirs. Mais ensuite, elle aperçut le petit broche sur le dessus de l'étagère, un accessoire simple mais spécial avec les initiales de Bethany et Ruby gravées en lettres délicates. C'était quelque chose que Bethany lui avait donné lors de son dernier anniversaire, comme symbole du lien indestructible qui les unissait. Ruby prit soigneusement la broche, la tenant contre sa poitrine comme si c'était le dernier morceau de Bethany qu'elle pouvait emporter avec elle. « Je vais prendre ça, » dit Ruby, sa voix encore tremblante, « comme ça je ne t'oublierai jamais. » Bethany tenta de sourire, mais ce fut un sourire triste et douloureux. « Je ne t'oublierai jamais, ma fille. Maintenant pars et ne regarde pas en arrière, d'accord? Cours et ne t'arrête pas. » Les yeux de Ruby pleins de larmes donnèrent à Bethany un dernier câlin serré. « Je t'aime, tante Bethany, » dit-elle, la voix étranglée. « Je t'aime aussi, ma petite. »« Maintenant pars, » répondit Bethany en relâchant le câlin et en poussant doucement la fille vers la porte. Ruby hésita un instant, puis commença à marcher, ses pas lents et lourds. En atteignant la porte, elle regarda Bethany une dernière fois, comme si elle voulait graver cette image dans sa mémoire, puis, le cœur brisé, elle sortit en courant dans la rue sombre, serrant la broche contre elle. « Bonsoir, Bethany, » dit-il, sa voix profonde et contrôlée. « Tu ne vas pas m'inviter à entrer ?» Bethany resta silencieuse un moment, ses yeux se plissant. « Que veux-tu » demanda-t-elle. « Wesley » répondit-il, ne tentant même pas de cacher la colère et la peur dans sa voix. « Nous n'avons rien à discuter, Wesley. » Wesley sourit, mais ce n'était pas un sourire accueillant. Il fit un pas en avant, franchissant le seuil sans attendre d'invitation. « Ah, Bethany, tu devrais savoir que je ne fais pas de visite sans raison et que je n'aime certainement pas être ignoré, » dit-il. Bethany ferma la porte derrière lui, avalant bruyamment. « J'ai déjà assez de problèmes, » répondit-elle en essayant de garder son calme. « Antonio était ici il y a peu, et maintenant tu montres, » dit-elle, mais interrompue par Wesley. « Qu'est-ce que tu veux de plus, Wesley ?» Wesley se tourna lentement, fixant son regard sur elle. « Ce n'est pas ce que je veux, Bethany, c'est ce que tu dois, ou plutôt ce que tu me dois. Je t'ai sauvé la vie, tu te souviens? Je t'ai sauvé la vie,
mais il semble que tu aies rapidement oublié le prix de cela, dit-il. Ruby, sentant la montée de la tension, serra l'ours en peluche encore plus fort, ses yeux écarquillés. Bethany resta à la porte, la regardant jusqu'à ce que Ruby disparaisse dans l'obscurité. Lorsque la fille fut partie, elle s'effondra au sol, pleurant comme une torrent. « S'il te plaît, Dieu, murmura-t-elle en serrant ses genoux contre sa poitrine. Protège-la, ne laisse rien arriver à ma fille. Ruby pressa la broche contre sa poitrine, le métal froid lui apportant un étrange réconfort. En courant dans la rue mal éclairée, ses pas étaient rapides et courts, mais la peur la faisait trébucher. Tous les quelques mètres, le son de voix masculine au loin la faisait se figer. Elle se cacha derrière une pile de cartons, son souffle haletant trahissant presque sa présence. Elle doit être dans les parages, dit l'une des voix graves. Ruby jeta un coup d'œil prudent à travers les fissures des cartons et vit deux hommes vêtus de noir. Ils la cherchaient clairement et le cœur de la fille commença à battre si vite qu'il semblait que tout le monde pouvait l'entendre. Ruby savait qu'elle devait sortir d'ici sans être vue. Elle observa les mouvements des hommes et attendit le bon moment. Lorsqu'un d'eux se détourna, elle commença à ramper silencieusement sur le sol en pierre, serrant la broche si fort que ses doigts en étaient douloureux. Chaque pas semblait un défi, chaque bruit semblait annoncer sa position. « Je crois avoir vu quelque chose là-bas », cria l'un des hommes en pointant dans la direction opposée. Ruby profita de la distraction et se mit à courir aussi vite qu'elle le pouvait. Son cœur battait la chamade, prêt à exploser, mais elle n'osait pas s'arrêter ou regarder en arrière. Tout ce qui comptait était de s'échapper. Les hommes réalisèrent le mouvement trop tard. « C'est elle », cria l'un d'eux, mais Ruby avait déjà pris de la distance. Elle entra dans une ruelle étroite, son petit corps lui permettant de se faufiler entre les murs tandis que les hommes plus grands avaient du mal à la suivre. Après avoir quitté la ruelle, Ruby trouva une rue inconnue et continua de courir, ses jambes endolories lui suppliant de s'arrêter, mais la peur la poussait à chaque coin de rue. Elle regarda derrière elle pour s'assurer qu'elle n'était pas suivie. Finalement, elle aperçut un parc vide et se précipita pour se cacher parmi les buissons. Là, parmi les feuilles et les branches, elle se baissa, essayant de contrôler sa respiration, son corps tremblant à la fois de froid et de terreur. Les voix des hommes s'estompèrent progressivement jusqu'à ce que le silence reprenne le dessus. Ruby laissa échapper un soupir tremblant, réalisant enfin qu'elle avait échappé à ses poursuivants. Elle regarda la broche dans ses mains et commença à pleurer en silence. « J'ai fait ce que tu m'as demandé, tante Bethany, » murmura-t-elle, les larmes coulant librement. « Maintenant, je dois continuer. Je dois partir loin, très loin. » Se relevant avec difficulté, Ruby s'essuya le visage avec le dos de ses mains. Même effrayée et épuisée, elle savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle devait aller aussi loin que possible, trouver un endroit sûr et peut-être quelqu'un qui pourrait l'aider. Avec un dernier regard vers le ciel sombre, Ruby recommença à marcher, la broche brillant dans ses mains comme une petite lumière d'espoir. Ruby quitta finalement les ruelles étroites et mal éclairées de la périphérie pour atteindre le centre-ville où les réverbères étaient plus lumineux et les bâtiments plus hauts. Cependant, cet endroit ne semblait pas moins hostile que l'endroit où elle s'était enfuie. Son corps était fatigué, ses jambes tremblaient à chaque pas et le froid mordant semblait s'infiltrer jusqu'à ses os, pourtant elle continuait de marcher, serrant la broche comme si c'était le seul lien qui la reliait encore à Bethany. La faim lui tordait l'estomac et le poids de l'épuisement la faisait presque s'arrêter plusieurs fois, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas céder. En traversant une rue animée, elle vit des vitrines de magasins remplies de beaux vêtements et des gens entrant et sortant des boutiques éclairées. Tout semblait si éloigné de sa réalité qu'elle sentit une boule se former dans sa gorge, ses yeux se remplirent de larmes, mais elle continua de marcher. Soudain, un groupe d'adolescents la vit passer et commença à murmurer entre eux tout en riant. « Regarde cette fille, on dirait qu'elle sort d'un film d'horreur », dit l'une d'elles en pointant dans sa direction. Ruby baissa la tête, accélérant le pas, mais les mots continuaient de la hanter. « Allez mendier maintenant, hein » cria une autre fille en imitant une voix enfantine. « Quel dommage, tu ne devrais même pas être ici. » Ruby tenta de les ignorer, mais son visage brûlait d'humiliation. Des larmes commencèrent à tomber, mais elle les essuya rapidement avec la manche de sa chemise, essayant de ne pas montrer de faiblesse. Les passants la regardaient avec dédain ou détournaient simplement les yeux comme si sa présence les mettait mal à l'aise. Elle s'arrêta devant une boulangerie où l'odeur de pain frais et de pâtisserie était presque irrésistible. Elle avait tellement faim que son estomac gargouillait bruyamment, mais lorsqu'elle tenta de s'approcher pour voir ce qu'il y avait dans la vitrine, le boulanger sortit et la chassa avec une serpillière à la main. « Sors d'ici, sale gosse. Ce n'est pas un endroit pour toi. » Ruby fit 2 pas en arrière, effrayée.
Je voulais juste regarder, marmonna-t-elle presque inaudible. L'homme leva les yeux au ciel comme si c'était une nuisance de perdre du temps avec elle. Regarder ne remplira pas ton ventre. Allez, disparais d'ici avant que j'appelle la police. N'ayant nulle part où aller, Ruby recommença à marcher, le cœur lourd et l'âme marquée par l'humiliation. Je veux juste un endroit où rester, pensa-t-elle, serrant la broche contre sa poitrine. Bethany, je te manque tellement, épuisée et faible, elle trouva une petite place avec des bancs en bois usés. Elle s'assit là, serrant ses genoux, regardant les gens se précipiter, tous semblant avoir un endroit où aller, une maison où retourner. Elle ressentit le poids de la solitude comme jamais auparavant, mais même là, au milieu des larmes silencieuses et d'une douleur apparemment insupportable, quelque chose en elle insistait pour se relever. L'espoir, bien que fragile, n'était pas encore complètement éteint. Ruby continua de marcher à travers les rues animées, essayant d'ignorer le froid croissant et la fatigue qui envahissaient son corps. La broche qu'elle serrait contre sa poitrine était sa seule compagne et Bethany semblait de plus en plus distante à chaque pas. Pensant à toutes les fois où elle avait entendu Bethany parler de justice, une idée commença à se former dans son esprit. Peut-être que la police pourrait l'aider après tout. Ils étaient responsables de la protection des gens, n'est-ce pas? Déterminée, elle commença à chercher un poste de police. Elle demanda à quelques personnes où elle pourrait en trouver un, mais la plupart l'ignoraient ou la regardaient avec dédain avant de continuer leur chemin. Finalement, après beaucoup de marches, elle vit le panneau d'un poste de police et ressentit un petit soulagement. « C'est ça », murmura-t-elle en prenant une profonde inspiration avant d'entrer. En passant par la porte vitrée, elle sentit l'atmosphère froide et impersonnelle. La réception était éclairée par des lampes fluorescentes et un policier au regard morne était assis derrière un bureau, tapant sur un ordinateur. Ruby s'approcha timidement, sa main toujours tenant la broche. « Monsieur, j'ai besoin d'aide », dit-elle d'une voix basse et tremblante. L'officier leva lentement les yeux, analysant la fille de la tête aux pieds. « Que veux-tu ici, gamine ?» demanda-t-il. « Allez, parle vite, je suis occupé. »« Ma tante, elle est en danger et des hommes veulent me faire du mal », répondit Ruby, les mots sortant précipitamment. « Ils ont dit qu'ils allaient nous faire du mal. » L'officier ricana, tournant les yeux de nouveau vers le moniteur. « Nous ne sommes pas des gardiens d'enfants, gamine. Si tu es perdu, retourne chez toi et arrête de nous embêter. »« Mais je n'ai pas de maison, » dit-elle, la voix étranglée, essayant de retenir les larmes. « C'est toujours la même histoire, » grogna-t-il en se laissant retomber dans sa chaise. « Va, gamine, disparais avant que je ne te sorte d'ici de force. Nous n'avons pas de temps pour ces bêtises. » Ruby resta paralysée un instant, essayant de comprendre comment quelqu'un pouvait être si indifférent. N'ayant pas d'autre choix, elle quitta le poste de police, les yeux brûlants de larmes et le cœur lourd. « Personne ne va m'aider, » murmura-t-elle en revenant dans la rue. C'est alors que la première goutte de pluie tomba sur son front. Elle leva les yeux et vit le ciel gris lourd menaçant de s'effondrer sur la ville. Les gens commencèrent à se presser, certains ouvrant des parapluies tandis que d'autres couraient se mettre à l'abri. Ruby, sans où aller, continua de marcher, sentant les gouttes froides commencer à tomber plus fort. En quelques minutes, la pluie se transforma en tempête. Le vent rugissait dans les rues, renversant les poubelles et faisant osciller les panneaux. Ruby se serra contre elle-même, essayant de se protéger, mais ses vêtements étaient déjà trempés et le froid pénétrait jusqu'aux os. « Bethany, que dois-je faire maintenant ?» murmura-t-elle, luttant contre le sentiment de désespoir. Les rues étaient presque désertes, à l'exception de quelques voitures qui passaient rapidement, éclaboussant l'eau des flaques en route. Ruby trouva un abri temporaire sous une arche, mais même là, le vent et la pluie l'atteignaient. Assise sur le sol mouillé, elle commença à pleurer, le visage caché dans ses mains. La broche était toujours serrée contre sa poitrine, le seul symbole d'espoir au milieu de cette nuit lugubre. Soudain, un tonnerre gronda dans le ciel, la faisant sursauter. La tempête semblait refléter le chaos intérieur qu'elle ressentait, comme si la nature était également en guerre. Ruby ferma les yeux en essayant d'ignorer la peur et la solitude qui l'entouraient. Elle savait qu'elle devait continuer, mais chaque pas semblait plus difficile que le précédent. Frissonnant de la tête aux pieds, elle aperçut la silhouette d'une ferme à l'horizon, se détachant contre les éclairs qui illuminaient le ciel. Sans réfléchir une seconde de plus, elle courut vers elle, ses pieds glissant dans la boue et la pluie froide lui coupant le visage. Chaque pas était un effort, mais la vue d'un abri lui donna la force de continuer. Lorsqu'elle arriva enfin, elle poussa la porte en bois grinçante de la grange et entra. L'intérieur était sombre, avec une forte odeur de foin mouillé et d'animaux. Elle regarda autour d'elle, essayant de trouver un coin où elle pourrait se mettre à l'abri.
J'ai juste besoin de me réchauffer un peu, juste un peu, murmura-t-elle, les dents claquant de froid. Ruby trouva un coin avec de la paille sèche empilée et se blottit là, essayant d'ignorer le vent qui continuait de passer à travers les fissures des planches de la grange. La broche qu'elle ne lâchait pas était maintenant froide contre la peau de ses mains. Murmura-t-elle, le nom s'échappant comme une supplication. La solitude semblait plus lourde que jamais, mais l'épuisement commença finalement à la rattraper. Ses yeux se fermèrent lentement alors que la tempête continuait de rugir dehors. Soudain, Ruby sentit quelque chose, une touche froide et ferme sur son épaule. Ses yeux s'ouvrirent instantanément, son cœur battant à tout rompre. Elle tourna lentement la tête, paralysée par la peur, jusqu'à ce qu'elle aperçoive une silhouette se tenant à côté d'elle. Un homme grand, portant des vêtements de travail en haillons et tenant une lanterne, la regardait avec une expression indéchiffrable. Sa barbe était négligée et la lueur de la lanterne illuminait son visage sévère. Elliot, toujours tenant la lanterne, fit un pas en arrière. Lorsqu'il vit la broche brillante dans les mains tremblantes de Ruby, ses yeux s'écarquillèrent et il sembla perdre son souffle un instant. « Cette broche » murmura-t-il presque inaudible. Alors que sa main abaissait lentement la lanterne, il demanda « Où as-tu pris ça ?» Ruby, surprise par la réaction soudaine de l'homme, serra la broche contre sa poitrine comme un bouclier. « C'est à moi, » répondit-elle, la voix encore tremblante. « C'est de Bethany, la femme qui m'a adoptée. Elle me l'a donnée, elle a dit que c'était spécial. » Elliot passa sa main sur son visage, essayant de rassembler ses pensées. Le choc était évident sur son visage et sa posture autrefois rigide semblait maintenant vaciller. « Ce n'est pas possible, » dit-il, plus pour lui-même que pour elle. « Cette broche appartenait à ma femme Margot. Je l'ai donnée à elle pour notre anniversaire de mariage. Elle est unique, je l'ai faite moi-même. » Ruby fronça les sourcils, confuse. « Non, c'est celle de Bethany, » insista-t-elle, sa voix gagnant en fermeté. « Elle l'a toujours eue, elle n'a jamais parlé de toi ou de Margot. Je ne sais que qu'elle fait partie de ma famille. » L'homme s'agenouilla sur le sol froid de la grange, laissant tomber la lanterne à côté de lui. Le faisceau de lumière vacillait, projetant des ombres sur les murs, tandis qu'Elliot fixait la broche comme si c'était un fantôme du passé. « Si c'est vrai, si c'est la même broche, alors quelque chose ne va vraiment pas ici, » dit-il, la voix rauque d'émotion. Il regarda Ruby, ses yeux remplis de larmes, et demanda presque en suppliant, « Où est Bethany maintenant ?» Ruby hésita, serrant la broche encore plus fort. « Elle m'a dit de fuir, » avoua-t-elle, la tristesse pesant sur ses mots. « C'était dangereux pour moi de rester. Elle est restée derrière, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, je ne sais pas si elle est vivante. » Elliot passa ses mains dans ses cheveux, visiblement secoué. « Je dois comprendre ce qui se passe, » dit-il en se levant difficilement. Il pointa la broche. « C'est la seule connexion que j'ai avec Margot. Tu me dis que Bethany s'est occupée de toi, qu'elle avait ça, je dois savoir comment cela est arrivé entre ses mains. » Ruby, toujours méfiante, fit un pas en arrière. « Je ne sais rien, monsieur. Je sais seulement que Bethany a toujours pris soin de moi, elle est tout ce que j'ai. » Elliot poussa un profond soupir, essayant de contrôler ses émotions. Il regarda Ruby avec un mélange de tristesse et de détermination. « Si ce que tu dis est vrai, alors Bethany est la clé pour comprendre ce qui est arrivé à Margot. Et je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas découvert la vérité. » Ruby le regarda, toujours incertaine de pouvoir faire confiance à cet homme. « Tu ne feras pas de mal à Bethany, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix lourde d'inquiétude. « Parce que je ne laisserai personne lui faire du mal, » répondit-il. Elliot secoua la tête. « Je ne veux blesser personne, gamine. Je veux juste des réponses. Et si Bethany s'est occupée de toi, alors elle est une bonne personne, je te le promets. Je ne lui ferai rien de mal. » Le silence dans la grange fut brisé uniquement par le son de la pluie qui continuait de battre sur le toit. Finalement, Ruby hocha lentement la tête, tenant toujours la broche fermement. « Alors, que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, les yeux toujours méfiants. Elliot prit de nouveau la lanterne et redressa sa posture. « D'abord, je vais te conduire dans un endroit sûr, puis nous découvrirons où se trouve Bethany et ce qui s'est réellement passé. » Il regarda la broche une fois de plus. « Et peut-être, juste peut-être, je trouverai enfin les réponses que je cherche depuis 10 ans. » Ruby, toujours méfiante, suivit Elliot hors de la grange, le cœur lourd et l'esprit plein de questions. Tous deux savaient que cette nuit marquait le début de quelque chose de bien plus grand qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Après être entrés dans le manoir imposant, Elliot alluma les lumières, révélant un environnement luxueux et accueillant,
décorée avec des meubles raffinés et des détails élégants à chaque coin. Le lustre en cristal reflétait la lumière douce, créant une atmosphère chaleureuse mais presque surréaliste pour Ruby qui regardait autour d'elle avec de grands yeux. Elle n'avait jamais vu quelque chose de semblable auparavant. Elliot mena Ruby jusqu'à la cuisine spacieuse équipée des appareils les plus modernes. Il ouvrit le réfrigérateur rempli de nourriture fraîche et commença à préparer quelque chose de simple mais nutritif. « Tu dois avoir faim », dit-il en plaçant un bol de soupe chaude devant elle, accompagné de tranches de pain frais et de jus. « Mange, tu dois reprendre des forces. » Ruby, encore hésitante, regarda la nourriture avec un mélange de désir et de prudence. La faim l'emporta cependant et elle commença à manger prudemment, puis avidement. Elliot la regarda en silence, son expression lourde de préoccupation alors qu'il essayait de reconstituer les parties de l'histoire confuse qu'elle avait racontée. « Doucement, ma fille, » dit-il avec un sourire bienveillant en la voyant dévorer la soupe. « Ici, tu peux manger autant que tu veux, il n'y a pas besoin de te presser. » Lorsqu'elle eut fini, Elliot prit un téléphone et demanda à son gouvernante de préparer un bain chaud. « Tu as besoin de vêtements propres, j'ai tout arrangé pour toi, » dit-il en la conduisant vers l'une des salles de bain spacieuses de la maison. Ruby le regarda avec méfiance mais hocha timidement la tête. La chaleur de l'eau semblait un luxe impossible, mais elle se laissa aller à se détendre quelques minutes, laissant la fatigue et la saleté être lavées par le bain. Pendant qu'elle était dans la salle de bain, Elliot alla dans l'une des chambres d'amis où il avait préparé des vêtements confortables qui pourraient lui convenir. Il laissa les vêtements propres sur le lit et retourna dans le salon, essayant d'organiser ses pensées. L'image de la broche le dérangeait toujours. Comment quelque chose d'aussi intime appartenant à Margot avait-il fini entre les mains de cette fille? Lorsque Ruby revint, portant des vêtements clairement trop grands pour elle mais propres et doux, Elliot était assis dans l'un des fauteuils du salon. Il se leva et fit signe qu'elle le rejoigne. « Maintenant que tu es plus à l'aise, » commença-t-il d'une voix ferme mais douce, « je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation sérieuse. Je dois comprendre ce qui se passe. » Ruby le regarda, encore un peu effrayée, mais le ton chaleureux d'Elliot semblait sincère. Elle hocha lentement la tête et s'assit dans le fauteuil en face, tandis qu'il s'installait de nouveau, son regard fixé sur la broche qu'elle portait. La conversation qui suivit allait changer à jamais le cours de leur vie. Ruby prit une profonde inspiration avant de commencer à parler, les yeux fixés sur le sol comme si le souvenir était trop lourd pour être affronté directement. « J'ai vécu dans la rue avant, je n'avais personne jusqu'à ce que tante Bethany me trouve. Elle vivait dans une maison humble et très simple. Elle m'a donné un foyer, elle m'a donné de l'affection, mais elle semblait toujours inquiète. » Elliot se pencha en avant dans le fauteuil, les coudes reposant sur ses genoux, attentif à chaque mot. « Qu'est-ce qui l'inquiétait tant ?» demanda-t-il d'une voix ferme mais pas impatiente. Ruby serra la broche contre sa poitrine comme si cela l'aidait à trouver de la force. C'est à cause de l'homme à qui elle devait de l'argent. Il facturait des intérêts exorbitants et si elle ne payait pas, il menaçait de prendre sa maison. Tante Bethany faisait tout ce qu'elle pouvait pour obtenir l'argent, elle a même pris des travaux de nettoyage, elle a même eu faim pour payer, mais ce n'était jamais suffisant. Elliot sentit son cœur se serrer. « Et tu penses qu'elle est toujours là, dans cette maison ?» demanda-t-il, essayant de garder sa voix stable bien que quelque chose en lui craignait déjà la réponse. Ruby hésita, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Je ne sais pas, mais je ne le pense pas, » répondit-elle, avalant difficilement comme si la pensée suivante était impossible à exprimer. « Je sais qu'elle m'a envoyé fuir parce qu'elle avait peur. Elle a dit que si je restais, nous mourrions toutes les deux. Maintenant, je pense qu'elle doit être morte. » La pièce tomba dans un lourd silence. Les yeux d'Elliot s'écarquillèrent, la révélation le frappant comme un coup de poing. Il ouvrit la bouche pour parler, mais les mots ne vinrent pas immédiatement. Ruby laissa échapper un léger sanglot, se serrant contre elle-même comme si elle voulait se protéger du monde. Finalement, Elliot brisa le silence, sa voix basse mais chargée de détermination. « Demain matin, nous allons au poste de police. Nous allons régler cela et ensuite nous irons où que Bethany soit. Nous allons découvrir ce qui s'est passé. » Ruby le regarda, les yeux rouges et gonflés comme si elle essayait de croire à cette promesse, mais en même temps, la douleur de la perte semblait l'étouffer. « Et si c'est trop tard ?» murmura-t-elle. Elliot croisa le regard de la fille, la poitrine serrée par un mélange d'incertitude et de culpabilité. Il savait qu'il devait être fort, même si la peur de ce qu'il pourrait trouver rongeait déjà son espoir. La nuit tomba sur le manoir et le silence entre eux pesait comme une sombre promesse de ce qui allait venir. Le lendemain matin, Elliot et Ruby arrivèrent au poste de police dans l'une des voitures luxueuses d'Elliot.
Le contraste entre la fille simplement habillée et l'élégance d'Elliot ne passa pas inaperçu aux yeux des officiers à l'entrée. Elliot ouvrit la porte pour Ruby, qui hésita un instant avant de sortir. Il remarqua son regard incertain et s'accroupit en la tenant par l'épaule. « Tu es en sécurité avec moi, Ruby. Fais-moi confiance, » dit-il d'une voix ferme mais rassurante. La fille hocha la tête, bien que ses pas restaient prudents. En entrant, l'atmosphère du poste de police semblait froide et impersonnelle. Ruby regarda autour d'elle et reconnut deux visages qui la firent reculer d'un pas. C'étaient les mêmes officiers qui, quelques jours plus tôt, l'avaient traitée avec dédain lorsqu'elle avait tenté de demander de l'aide. Elliot remarqua le changement de son attitude et s'arrêta pour se tourner vers elle. « Qu'est-ce qu'il y a, Ruby ?» demanda-t-il en se rabaissant pour la rencontrer au niveau des yeux. Elle pointa discrètement les deux policiers en uniforme et murmura, la voix tremblante, « Ce sont eux qui m'ont maltraité. Je leur ai demandé de l'aide alors que j'étais seule et ils ont dit que j'étais une vagabonde que personne n'avait le temps de gérer, une gamine des rues. » L'expression d'Elliot devint immédiatement sérieuse. Il redressa sa posture et s'avança vers les deux officiers avec Ruby suivant hésitante derrière lui. En s'approchant, il parla suffisamment fort pour que tout le monde autour puisse l'entendre. « Vous aussi » dit-il d'une voix chargée d'autorité. Ces deux officiers ont traité cette fille comme un problème à ignorer lorsqu'elle est venue ici pour demander de l'aide. Les hommes échangèrent des regards nerveux, tentant de se justifier. « Monsieur, il doit y avoir une erreur », dit l'un d'eux. « Nous traitons beaucoup de gens chaque jour. » Elliot répliqua en croisant les bras. « Donc, vous me dites que vous ne vous souvenez pas d'elle, une enfant seule et désespérée venue dans ce poste de police pour demander de l'aide, et au lieu d'aider, vous l'avez traitée comme si elle ne valait rien ?» Les officiers bégayèrent, mais Elliot ne leur laissa pas la chance de répondre. « Je ne sais pas comment vous pouvez porter ces uniformes si c'est ce genre de comportement que vous affichez. La police est censée protéger, pas humilier, et je ne laisserai pas cela passer. » Un officier supérieur, entendant la scène, s'approcha rapidement, préoccupé par la situation. « Monsieur, que se passe-t-il ici ?» Ces deux officiers, dit Elliot en les désignant, ont traité une enfant qui venait ici demander de l'aide comme si elle était un problème à ignorer. C'est inacceptable. Je veux une explication et je veux que des mesures soient prises immédiatement. L'officier supérieur hocha la tête embarrassé. « Je m'en occupe tout de suite, monsieur. Veuillez accepter nos excuses au nom du poste. » Elliot prit une profonde inspiration, essayant de contenir sa colère. Il se rabaissa de nouveau pour regarder Ruby dans les yeux. « Ils ne le referont plus, je le promets, » dit-il avec une expression plus douce. « Maintenant, prenons soin de ce que nous sommes venus faire. » Ruby hocha la tête, se sentant plus confiante avec lui à ses côtés. Malgré la nervosité encore présente, elle réalisa qu'Elliot était déterminé à la protéger et à s'assurer qu'elle soit entendue. Ensemble, ils procédèrent à remplir le rapport et prirent peut-être un pas de plus vers la sauvegarde de Bethany. Elliot et Ruby furent conduits dans le bureau de l'officier supérieur où un cadre plus formel les attendait. Le bureau était encombré de papiers et de dossiers, mais Elliot ne perdit pas de temps. Il s'assit en face de l'officier et commença à raconter les événements avec des détails précis tandis que Ruby restait à ses côtés, serrant la broche comme un talisman. Bethany, la femme qui s'occupe de Ruby, est impliquée dans un système de dettes exorbitantes, expliqua Elliot d'une voix calme. L'homme qui le contrôle, Wesley, est un exploiteur cruel. Il menace directement la sécurité des personnes sous son influence. Cette fille ici a été forcée de fuir parce que Bethany craignait pour sa vie. Elle a dit que si elle restait, elles mourraient toutes les deux. Nous avons besoin d'une action immédiate, il n'y a pas de temps à perdre. L'officier écouta attentivement, prenant des notes rapides tout en regardant Ruby avec empathie. « Et toi, petite fille, peux-tu nous dire quelque chose de plus sur Bethany et ses hommes ?» demanda-t-il d'un ton plus doux. Ruby hésita un instant, mais encouragée par un léger hochement de tête d'Elliot, elle répondit. Il venait toujours la nuit, frappait à la porte et criait sur Bethany. Il disait qu'elle devait de l'argent et que si elle ne payait pas, il ferait des choses terribles. Elle pleurait beaucoup, mais elle essayait toujours de me protéger. C'est pourquoi elle m'a dit de fuir. L'officier soupira, refermant le carnet et se levant. Cette situation est grave, nous devons lancer une enquête. Mais monsieur Elliot, je dois être franc, des procédures comme celle-ci prennent du temps et les personnes impliquées peuvent être dangereuses. Le temps est quelque chose que Ruby et Bethany n'ont pas. Elliot répliqua impatiemment. Je veux des garanties que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir. L'officier hocha affirmativement la tête. Nous ferons de notre mieux.
Je vais assembler une équipe pour enquêter à l'adresse et surveiller Wesley et ses associés. Mais jusqu'à ce que nous ayons des preuves solides, vous devez être prudente. Ne prenez aucune mesure précipitée. Elliot le remercia, mais son attitude restait sérieuse. Il savait que se fier uniquement à la police pourrait ne pas suffire. Il se leva, prit la main de Ruby et quitta le bâtiment avec elle. Maintenant, nous devons attendre, mais je ne me reposerai pas tant que cela ne sera pas résolu, lui dit-il en marchant sur le trottoir. Ruby hocha la tête en serrant sa main, mais le moment de calme fut interrompu par un son perçant. Une moto, roulant à grande vitesse, apparut de nulle part. Le motocycliste sembla perdre le contrôle, avançant dangereusement vers eux. Elliot tenta de tirer Ruby en arrière, mais c'était trop rapide. « Ruby !» cria-t-il en voyant la fille être percutée sur le côté et jetée au sol. La moto dérapa et le pilote s'enfuit immédiatement sans même regarder en arrière. Ruby gisait au sol, immobile. Elliot courut vers elle, s'agenouillant à ses côtés. « Ruby, parle-moi » implora-t-il, sa voix tremblante alors qu'il vérifiait si elle était consciente. Les gens autour commencèrent à se rassembler, regardant avec inquiétude. Elle ouvrit lentement les yeux, son visage déformé par la douleur. « Je suis là » murmura-t-elle, la voix presque inaudible. « Appelez une ambulance. » Elliot cria à la foule tout en tenant fermement la main de Ruby. « Tout ira bien, petite. Je suis là, je ne laisserai rien t'arriver. » La panique s'empara d'Elliot alors qu'il attendait l'arrivée des secours. Il savait qu'il ne pouvait perdre personne d'autre et en regardant le visage blessé de Ruby, sa détermination grandissait. Il ne trouverait pas seulement Bethany et détruirait le système de dette de Wesley, mais il protégerait aussi Ruby de tout mal qui pourrait lui arriver. Il savait qu'il ne pouvait rien faire de plus que d'attendre et d'espérer que Ruby serait assez forte pour traverser cela. « Sois en sécurité, Ruby » murmura-t-il doucement, fermant les yeux et essayant de repousser la peur qui menaçait de l'envahir. L'image d'elle, si petite et fragile à l'arrière de la voiture, ne quittait pas son esprit. « Tu as encore tant à vivre, ça ne peut pas se terminer ainsi. » Pendant qu'Elliot attendait, il ressentait la solitude de la responsabilité. Ruby était tout ce qui restait de Bethany, tout ce qui le reliait à la promesse de la protéger. Il savait qu'il devait être fort, quoi qu'il arrive, mais à ce moment-là, il n'était qu'un homme en conflit avec la douleur de ses échecs et l'espoir que, d'une manière ou d'une autre, tout pourrait bien se passer. Le médecin sortit de la salle d'urgence avec une expression neutre, tenant un clipoir. Elliot se leva immédiatement, les yeux fixés sur l'homme, essayant de déchiffrer ce qu'il allait dire avant même qu'il n'ouvre la bouche. « Docteur, comment va-t-elle » demanda-t-il, la voix chargée d'anxiété. Le médecin soupira et regarda directement Elliot. « Elle va s'en sortir, mais elle a subi une fracture au bras gauche et aura besoin d'une chirurgie pour corriger l'os. De plus, nous allons la garder sous observation en raison de l'impact du délit de fuite. Il n'y a aucun signe de blessures internes graves, mais le traumatisme peut être compliqué chez un enfant. Nous devons agir rapidement. » Elliot hocha la tête, ressentant un mélange de soulagement et d'inquiétude. Une chirurgie, mais elle n'est qu'une enfant. Est-ce dangereux? Relativement simple, mais nécessaire. L'os est mal aligné et sans chirurgie, elle pourrait avoir des complications à l'avenir. Notre équipe est expérimentée et nous ferons de notre mieux pour elle. Elliot prit une profonde inspiration, essayant de se recomposer. Faites ce qui doit être fait. Elle doit s'en sortir, dit-il fermement avant de se laisser retomber dans un fauteuil du hall, sentant le poids de la situation. Le médecin sourit légèrement, essayant de transmettre de la confiance. Nous préparons tout pour l'emmener au centre chirurgical. En attendant, je vous suggère de vous reposer un peu. Cela pourrait être une longue journée. Mais se reposer était la dernière chose qu'Elliot pouvait imaginer. Il s'assit dans l'un des fauteuils du hall, mais se leva rapidement, incapable de rester immobile. Ses yeux suivaient le va-et-vient frénétique des infirmières, leurs pas rapides résonnant sur le sol brillant, et les sons étouffés des machines en arrière-plan. Tout semblait à la fois chaotique et surréaliste. Il passa ses mains dans ses cheveux, le cœur lourd de pensées qui ne cessaient de circuler. Ruby, si petite et fragile, était maintenant dans une pièce pleine d'étrangers, confrontée à quelque chose que même les adultes n'enduraient pas facilement. Ses pensées vagabondèrent vers Bethany, la femme qui, selon Ruby, avait pris soin d'elle comme une mère. Elliot essaya d'imaginer comment elle réagirait en apprenant ce qui se passait. « Si elle savait que j'ai échoué à la protéger » murmura-t-il doucement, sentant la tension dans sa poitrine s'intensifier. Il ferma les yeux un instant, essayant de rassembler sa force, mais tout ce qu'il pouvait voir était le visage effrayé et frêle de Ruby avant d'être emmené par les médecins.
je lui ai promis de m'occuper d'elle, se dit-il. Les mots semblaient comme une prière désespérée. Il serra le poing si fort que ses jointures blanchirent. Cette promesse faite dans un moment de détermination ressemblait maintenant à une corde qui le liait et le poussait en même temps. Il ne pouvait plus échouer, pas avec Ruby. Peu après, une infirmière s'approcha de lui avec un formulaire. « Monsieur, nous avons besoin de votre signature pour autoriser la procédure », dit-elle en tenant un clipoir. Elliot regarda les papiers, les lettres se mélangeant dans sa vision fatiguée. Il savait qu'il devait faire confiance au médecin, mais l'attente de la décision le frappa comme une vague. Il signa rapidement, ses mains tremblant en écrivant son nom. « Elle est tout ce que j'ai maintenant », dit-il d'une voix rauque en remettant le formulaire. L'infirmière hocha la tête, lui lançant un regard compréhensif avant de s'éloigner. Elliot la suivit des yeux jusqu'à sa disparition dans le couloir, et le silence entre les mouvements semblait plus étouffant que jamais. En attendant, Elliot commença à remarquer l'environnement autour de lui. Le hall de l'hôpital, si impersonnel et stérile, contrastait fortement avec le combat personnel auquel il faisait face. Les gens passaient en courant, certains pleuraient, d'autres tenaient des fleurs, comme si le monde autour d'eux avançait à un rythme complètement différent. Mais pour lui, chaque seconde semblait une éternité, s'étirant comme un rappel cruel de son impuissance. « Si quelque chose lui arrive, je ne me pardonnerai jamais », pensa-t-il en fixant la porte de la salle d'opération. Il se demandait comment il en était arrivé là. Comment quelqu'un qui avait été si accompli dans le passé avait laissé tout s'effondrer si rapidement. Ruby ne méritait pas d'être là, de souffrir à cause d'un délit de fuite et de la négligence qu'il pensait avoir commise en la laissant en danger. Il s'assit de nouveau, mais se leva bientôt, incapable de contenir son agitation. Il marcha jusqu'à l'une des fenêtres du hall, regardant le ciel sombre qui semblait refléter son âme à ce moment-là. « Margot, que dois-je faire » murmura-t-il, invoquant le souvenir de la femme qu'il aimait et qui semblait maintenant si distante. Il ne savait pas si ses prières étaient pour elle ou pour quelque chose de plus grand, mais il savait qu'il devait croire que Ruby s'en sortirait. Le bruit de pas le fit se tourner brusquement. Une infirmière passa en courant et il la suivit des yeux jusqu'à sa disparition dans le couloir. Le temps semblait lui jouer des tours, parfois avançant trop vite, d'autres fois s'arrêtant complètement. Lorsqu'il regarda l'horloge sur le mur, il réalisa que seulement 20 minutes s'étaient écoulées depuis que Ruby avait été emmenée en chirurgie, mais il avait l'impression d'y être depuis des heures. Elliot sentit une boule dans sa gorge et tenta d'avaler le désespoir qui menaçait de déborder. Il savait qu'il devait être fort, mais à ce moment-là, la force semblait lui échapper comme du sable entre ses doigts. Il se rassit, les mains couvrant son visage, prenant de profondes respirations pour essayer de trouver un fragment d'espoir. « Tu vas t'en sortir, Ruby » murmura-t-il comme si les mots pouvaient atteindre la fille et la réconforter où qu'elle soit. Soudain, il sentit son téléphone vibrer dans sa poche. C'était un numéro inconnu. Pendant un instant, il hésita, mais répondit d'une voix basse. « Allô » demanda-t-il, espérant une nouvelle, aussi petite soit-elle. Peu importe, l'appel se coupa avant qu'il ne puisse entendre une réponse, et il soupira de frustration, sentant le poids de tout se reposer de nouveau sur lui. Elliot se leva une fois de plus, marchant sans but dans le hall comme si le mouvement pouvait dissiper la tension. Chaque pas semblait faire écho à ses doutes et à ses peurs, mais il continuait parce qu'arrêter signifiait affronter les pensées qu'il ne pouvait supporter. À ce moment-là, en marchant, il regarda le couloir menant à la salle d'opération, espérant de bonnes nouvelles à venir bientôt. Pour l'instant, tout ce qu'il pouvait faire était d'attendre et de croire que Ruby serait assez forte pour surmonter cela. Elliot ne perdit pas de temps. Tenant Ruby dans ses bras, il courut jusqu'à sa voiture, la plaçant sur le siège arrière et vérifiant si elle respirait. « Reste avec moi, Ruby » murmura-t-il, la voix chargée d'urgence, ses mains tremblant alors qu'il démarrait le moteur et s'éloignait à toute vitesse, ignorant complètement les feux rouges et les regards des autres conducteurs. « Ruby, s'il te plaît, réveille-toi » supplia-t-il, jetant un coup d'œil rapide dans le rétroviseur pour voir si elle montrait des signes de conscience, mais elle restait immobile, sa respiration superficielle et son corps mou. La détresse d'Elliot grandissait à chaque seconde. « Tout ira bien, je te le promets, tu vas bien » répétait-il comme si les mots pouvaient changer le cours des événements. En traversant les rues animées de la ville, le son des klaxons des autres voitures semblait lointain, étouffé par l'inquiétude qui remplissait son esprit. L'hôpital apparut enfin à l'horizon et Elliot passa l'accélérateur au maximum. Il s'arrêta brusquement devant l'entrée des urgences, sortit en courant et cria à l'aide. « Quelqu'un m'aide. Une enfant est blessée, elle a besoin de soins urgents. » Le désespoir dans sa voix attira l'attention des infirmières qui coururent vers lui avec une civière.
Elliot plaça soigneusement Ruby sur la civière, regardant les infirmières l'emporter à l'intérieur de l'hôpital. Elle avait été heurtée par une moto et était inconsciente depuis plusieurs minutes. Il expliqua rapidement la situation à l'une des infirmières qui acquiesça avant de disparaître avec Ruby dans les couloirs. Elliot tenta de les suivre, mais une infirmière se plaça à la porte des urgences. « Monsieur, vous devez attendre ici. Nous ferons tout ce que nous pouvons, dit-elle. » Il hocha la tête à contre-cœur et s'éloigna, s'asseyant dans l'un des fauteuils du hall, les coudes reposant sur ses genoux et la tête entre les mains. Il sentait la pression monter, le poids de ce qui était arrivé à Ruby semblait le comprimer. « J'aurais dû être plus rapide, j'aurais dû la protéger, » murmura-t-il, la culpabilité rongant chaque fibre de son être. Le temps semblait s'écouler lentement, chaque seconde d'attente une éternité. Elliot regarda la porte séparant le hall des urgences, espérant voir quelqu'un sortir avec de bonnes nouvelles, mais le silence persistant le fit se sentir encore plus impuissant. La nuit tomba, enveloppant l'hôpital dans un silence inquiétant, seulement brisé par le bruit précipité des pas des infirmières et le murmure lointain des machines surveillant les patients. Elliot était assis à côté de Ruby, la regardant dormir profondément, son petit bras dans un plâtre légèrement surélevé par un support, mais son visage maintenant calme semblait libéré de la douleur qu'il avait autrefois consumée. Il se permit de respirer un peu plus soulagé, bien que l'inquiétude continuait de hanter ses pensées. À la lumière douce de la lampe de chevet illuminant la pièce, Elliot se leva et fit les 100 pas en cercle, son esprit divisé. Il savait que Bethany était toujours en danger, peut-être confrontée à quelque chose de bien pire qu'il ne pouvait l'imaginer, mais en même temps, il ne pouvait se résoudre à quitter Ruby, surtout après tout ce qu'elle avait traversé en si peu de temps. Il craignait que la laisser seule ne brise le fragile lien de confiance qu'ils étaient en train de construire. Il s'arrêta près de la fenêtre, regardant le ciel sombre parsemé d'étoiles. « Margot, que dois-je faire » murmura-t-il, espérant que sa défunte épouse pourrait d'une manière ou d'une autre le guider. Il ferma les yeux un instant, laissant le poids de la décision s'installer. S'il partait après Bethany, il pourrait de nouveau perdre de vue Ruby, la laissant vulnérable sans personne pour la protéger. Mais s'il restait, il retardait le sauvetage de Bethany, qui peut-être ne pouvait plus attendre. Un mouvement sur le lit attira son attention. Ruby ouvrit lentement les yeux, clignant pour s'adapter à la lumière. Elle le vit debout près de la fenêtre et sourit légèrement, bien qu'elle semble toujours fragile. « Tu es toujours là, dit-elle, sa voix douce et pleine de soulagement. » Elliot s'approcha et s'assit de nouveau à côté d'elle. « Bien sûr que je suis là, petite. Je ne vais nulle part tant que tu as besoin de moi, répondit-il en lui tenant soigneusement la main. Le contact réconfortant semblait apaiser les deux, mais le doute pesait toujours lourd dans son esprit. « Tu vas partir chercher Bethany, n'est-ce pas » demanda Ruby, sa voix petite mais pleine de compréhension. Ses grands yeux innocents semblaient supplier une réponse qui la réconforterait. Elliot hésita. Il savait que chaque choix avait un coût, mais à ce moment-là, la réponse vint avec clarté. « Non, Ruby. Je ne vais pas te laisser seule. Bethany m'a confié ta protection et je vais honorer cette promesse. Nous allons tout régler ensemble. Mais pour l'instant, le plus important est que tu te rétablisses, dit-il, la voix ferme et pleine de conviction. Ruby le regarda avec un mélange de surprise et de gratitude. « Tu promets » demanda-t-elle, encore effrayée à l'idée d'être abandonnée. Elliot sourit et hocha la tête. « Je te promets. Tu es ma priorité maintenant, Ruby, et ensemble, nous trouverons un moyen d'aider Bethany. » Alors que Ruby fermait de nouveau les yeux, réconforté par ses paroles, Elliot sentit un poids se lever de ses épaules. Il savait qu'il avait pris la bonne décision. La recherche de Bethany continuerait, mais il ne mettrait pas la sécurité de Ruby en péril pour cela. Il la protégerait à tout prix, car elle était désormais la raison de son combat et le rappel vivant de l'amour qu'il avait autrefois partagé avec Margot. Cette nuit-là, alors qu'il la regardait s'endormir de nouveau, il sentit que, malgré les incertitudes, ils étaient sur la bonne voie. Une semaine s'était écoulée depuis l'accident et Ruby semblait déjà plus forte. Elle marchait dans l'hôpital avec précaution, son bras toujours dans un plâtre, mais déterminée à se rétablir. Elliot était toujours à ses côtés, la soutenant à chaque pas, observant la fille faire preuve d'une résilience impressionnante malgré tout ce qu'elle avait affronté. Il avait passé des nuits blanches, pris entre les pensées de Bethany et les conversations silencieuses avec Ruby, essayant de maintenir leur morale à tous les deux. Un dimanche matin ensoleillé, un officier de police frappa à la porte de la chambre d'hôpital où il séjournait. Il entra avec un dossier plein de documents et une expression sérieuse. Elliot se leva immédiatement, le cœur battant. « Des nouvelles de Bethany » demanda-t-il anxieusement.
L'officier s'assit dans le fauteuil à côté d'eux. Nous avons découvert pas mal de choses sur le réseau en périphérie. Il semble y avoir un réseau organisé de délinquance, d'esclavage et même de vente illégale de propriétés. C'était un système bien établi et les investigations pointent vers plusieurs personnes impliquées. Elliot fronça les sourcils, traitant l'information. C'est bien, je veux dire, c'est important que cela ait été découvert, mais qu'en est-il de Bethany? Avez-vous trouvé des indices la concernant? L'officier secoua la tête, l'expression lourde. Malheureusement, nous n'avons trouvé aucune femme nommée Bethany dans aucun des lieux que nous avons investigués. Nous avons effectué plusieurs recherches, mais c'est comme si elle avait complètement disparu. Ruby, qui était assise sur le lit à écouter, agrandit les yeux. Ça ne peut pas être, elle était là. Bethany ne partirait jamais sans moi. Ils ont dû lui faire quelque chose. L'officier regarda la fille avec empathie. Je comprends votre inquiétude, mais il n'y a aucun dossier la concernant aux endroits que nous avons vérifiés. Cela ne signifie pas que nous ne continuerons pas à chercher. Les investigations sont toujours en cours et de nouvelles informations pourraient émerger. Elliot ferma les yeux en serrant le poing. L'idée que Bethany soit perdue, pire, en danger le consumait. Oh, vous devez intensifier les recherches. Cette femme a sauvé la vie de Ruby. Nous ne pouvons pas la laisser disparaître sans réponse. Nous faisons de notre mieux, monsieur, répondit l'officier en se levant. Mais ces affaires sont compliquées, surtout lorsqu'il y a tant de personnes impliquées et que le réseau est si étendu. Je vous promets que tout nouveau développement sera communiqué immédiatement. Après le départ de l'officier, Elliot retourna au lit de Ruby et s'assit à côté d'elle. La fille serrait son bras plâtré, le regard perdu. Elle ne peut pas être morte, oncle Elliot. Je sais qu'elle est vivante, je le sens, dit-elle avec des larmes aux yeux. Elliot répondit en posant une main sur son épaule. Nous ne renoncerons pas à la trouver, même si les policiers ne le peuvent pas. Nous continuerons à chercher de toutes les manières possibles. Ruby hocha la tête, bien que la détresse reste visible sur son visage. Je veux juste qu'elle revienne. Elle a toujours pris soin de moi, même quand elle n'avait rien. Elliot soupira profondément, sentant le poids de la responsabilité. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était certaine. Il ne se reposerait pas avant d'avoir retrouvé Bethany et assuré à Ruby une vie sûre et heureuse. Le lendemain, Elliot se réveilla déterminé. Il ne pouvait plus supporter l'attente, l'incertitude et l'impuissance. Les derniers jours l'avaient vidé émotionnellement, mais ils avaient aussi éveillé en lui un sentiment d'urgence. Il savait qu'il ne pouvait pas se fier uniquement à l'enquête de la police, s'il voulait des réponses sur Bethany, il devait les chercher lui-même. Après le petit déjeuner, il s'assit à côté de Ruby et lui prit les mains. Petite, j'ai besoin que tu restes ici aujourd'hui. Je vais enquêter sur ce qui est arrivé à Bethany. Ruby leva immédiatement les yeux, remplis d'inquiétude. Tu y vas seul? C'est dangereux, oncle Elliot. Et si quelque chose t'arrive aussi? Elliot essaya de sourire pour la rassurer, mais la tension sur son visage le trahissait. Je dois faire cela. Vous savez que la police fait ce qu'elle peut, mais nous avons besoin de réponses maintenant et je ne prendrai pas le risque de te laisser ici. Ruby secoua la tête, son expression ferme. Je ne vais pas rester. Je sais où elle pourrait être. Tu as besoin de moi? Elliot affermit sa voix. Ce n'est pas une aventure, c'est dangereux. Je veux que tu me fasses confiance et que tu restes ici. Elle hésita, mais finit par hocher la tête, bien que réticente. D'accord, mais tu promets de revenir. Je promets, petite, dit Elliot en se penchant pour embrasser le haut de sa tête. Il attrapa ses clés de voiture et partit, sans se douter que Ruby le regardait depuis la fenêtre. En chemin, alors que la voiture glissait dans les rues de la ville, Elliot commença à cartographier mentalement son enquête. Il avait noté quelques noms et endroits mentionnés dans les premières investigations. Il était tellement absorbé par ses pensées qu'il ne remarqua pas le petit bruit venant de l'arrière de la voiture. Arrivé à un feu rouge, il entendit un bruit étouffé et se retourna brusquement. « Qu'est-ce que c'est » se demanda-t-il en regardant dans le rétroviseur, mais la banquette arrière semblait vide. Dès qu'il repartit, une voix familière et basse émergea. « Je t'avais dit que tu ne pouvais pas y aller seul, Ruby. » Elliot s'exclama brusquement, arrêtant la voiture sur le bas-côté. Il se retourna et vit la fille blottie entre les sièges, son bras plâtré toujours visible. « Que fais-tu ici? Je t'avais dit de rester à la maison. » Elle leva son visage déterminé. « Je ne pouvais pas te laisser partir seule. Je connais les endroits, je sais où elle pourrait être. Et si tu as besoin d'aide, Ruby, ce n'est pas une plaisanterie. Réalises-tu le danger auquel nous sommes confrontés? » Elliot était furieux, mais il savait aussi qu'il ne pouvait tout simplement pas la laisser seule dans la rue.
Je sais, mais je ne pouvais rien faire d'autre, répondit-il, exaspéré. Il passa ses mains sur son visage, frustré. Il savait que la chose sensée serait de la ramener, mais la détermination dans ses yeux lui rappelait quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps, l'espoir. Il soupira profondément. D'accord, mais tu vas suivre chacun de mes mots. Si je te dis de courir, tu cours. Si je te dis de rester, tu restes. Compris? Ruby hocha rapidement la tête, le soulagement inondant son visage. Compris, je promets. Bien, dit Elliot en redémarrant la voiture. Mais si quelque chose tourne mal, je me blâme pour toujours. Alors, s'il te plaît, Ruby, ne me fais plus peur comme ça. Alors que la voiture avançait dans les rues vers le premier lieu qu'Elliot voulait investiguer, ils restèrent silencieux. Un silence chargé de tension mais aussi de complicité. Ils étaient ensemble dans cette aventure maintenant, et rien ne pouvait les arrêter. Le voyage semblait interminable, le bruit constant du moteur remplissant le silence entre Elliot et Ruby, qui regardaient maintenant par la fenêtre avec un mélange d'anxiété et de nostalgie. Après près de 3 heures sur la route, le paysage urbain commença à changer. La ville céda la place à des rues étroites et hasardeuses avec des maisons branlantes et des enfants jouant parmi les nids de poules sur les trottoirs. Ruby, qui était restée silencieuse jusqu'alors, parla enfin. « C'est ce qui s'est passé quand je suis venue en ville. Ça m'a pris toute la journée pour y arriver. Je me suis perdue et effrayée, mais je savais que je devais m'enfuir. Maintenant, nous revenons et j'ai l'impression de revivre tout ça encore une fois. » Elliot lui jeta un bref regard inquiet mais resta concentré sur la route. « Ne t'inquiète pas, petite. Je suis là maintenant. Je ne laisserai rien t'arriver. » Ils continuèrent d'avancer, Ruby commençant à reconnaître les environs. « Là, oncle Elliot, c'est là où je vivais avec tante Bethany, dit-elle en pointant une simple maison au bout d'une allée étroite. » Ces mots étaient chargés d'émotion, un mélange de soulagement d'être proche de chez soi et de peur de ce qu'il pourrait trouver. Elliot ralentit la voiture, son regard examinant attentivement la zone. La maison de Bethany était petite, avec des murs tachés et un toit improvisé fait de débris métalliques. Il gara la voiture à une courte distance et éteignit le moteur. « Tu es sûr que c'est ici ?» demanda-t-il en regardant les yeux de Ruby. « Oui, c'est ma maison » répondit-elle fermement. Ruby ouvrit déjà la portière pour sortir quand Elliot attrapa son bras. « Attends » murmura-t-il en baissant la voix. « Nous ne savons pas qui pourrait être là. Allons-y lentement et prudemment. » Il regarda autour pour s'assurer que personne ne les observait. Les deux descendirent de la voiture et commencèrent à s'approcher de la maison en silence, avançant par étapes calculées. À mesure qu'ils s'approchaient, Elliot remarqua que certaines fenêtres étaient ouvertes, mais les rideaux déchirés les empêchaient de voir à l'intérieur. Ruby tira légèrement sur la chemise d'Elliot. « C'est notre salon » dit-elle en pointant la fenêtre. « C'est là que tante Bethany cousait. » En atteignant la porte, Ruby s'avança, impatiente d'entrer. « C'est ma maison. Je dois voir si tante Bethany est là. » Avant qu'elle ne puisse en dire plus, Elliot posa sa main sur sa bouche, ses yeux fixés sur un mouvement venant de l'intérieur de la maison. Il lui fit signe de se baisser à côté de lui, les deux se cachant derrière un mur proche de l'entrée. Soudain, des voix commencèrent à résonner de l'intérieur, profondes et pleines d'autorité, indiquant qu'il n'était pas seul. Elliot entendit quelque chose à propos de payer la dette et pas d'évasion cette fois, ce qui fit battre son cœur la chamade. Il savait que s'ils étaient vus, ils pourraient être capturés ou pire. « Reste silencieux » murmura Elliot à Ruby, les yeux fixés sur l'entrée de la maison. Il posa fermement sa main sur son épaule, essayant de transmettre de la réassurance. Ruby hocha la tête, les yeux grands de peur, et ils restèrent accroupis pendant que les voix continuaient. « Si elles sortent, nous devons fuir » murmura Elliot, essayant de formuler un plan. Il savait qu'il devait protéger Ruby à tout prix, mais il était aussi déterminé à découvrir ce qui était arrivé à Bethany. Elliot et Ruby rampèrent silencieusement le long du mur, essayant de se rapprocher de la maison sans être vus. Chaque pas était calculé, leur cœur battant fort alors que les voix à l'intérieur devenaient plus fortes. Elliot fit signe à Ruby de s'arrêter et se pencha pour écouter de plus près. La conversation qu'ils avaient suivie devenait plus claire. « Tu as entendu ce que la police a découvert ? Tôt ou tard, ils vont faire une descente ici » dit une voix masculine chargée de préoccupation. « Et qu'en est-il de Wesley ? Il ne semble pas inquiet. Mais qu'est-ce qu'il va faire de cette femme dans le sous-sol ? Elle est là depuis bien trop longtemps » répondit une autre voix. « Il en a assez de la torturer » dit la première voix d'un ton sombre. « Aujourd'hui, il va y mettre un terme définitif. Il veut brûler toutes les traces avant que les choses ne dégénèrent. » Elliot sentit un frisson parcourir son échine. Il échangea un regard alarmé avec Ruby,
qui semblait complètement terrifié mais restait immobile à côté de lui. Sa petite main serra fermement le bord de la veste d'Elliot, comme si elle cherchait du réconfort. « Bethany » murmura Ruby, les yeux remplis de larmes. « Ils vont tuer tante Bethany ?» Elliot hocha la tête, la mâchoire serrée. Il savait qu'il devait agir rapidement, mais aussi que s'introduire dans cet endroit sans plan pouvait être fatal. Il tira Ruby derrière un buisson plus grand où il pourrait parler sans être vu. « Écoute, Ruby, dit-il d'une voix basse et ferme. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je vais entrer et trouver Bethany, tu restes caché ici, quoi qu'il arrive. Ne sors pas, compris ?» Ruby secoua vigoureusement la tête, ses yeux brillants de détermination. « Non, je viens avec toi. Elle est ma famille ?» Elliot hésita un instant, reconnaissant le courage de la fille mais craignant pour sa sécurité. « Si tu viens, tu dois faire exactement ce que je dis. Pas de questions, pas d'hésitation, dit-il. Nous n'avons peut-être pas de seconde chance. » Ruby hocha de nouveau la tête, cette fois avec une expression sérieuse. « Je promets. » Elliot prit une profonde inspiration, essayant de calmer le tourbillon d'émotions qu'il ressentait. Il savait que le temps jouait contre eux, Wesley pouvait exécuter Bethany à tout moment. Il regarda de nouveau la maison, ses yeux évaluant chaque fenêtre, chaque porte à la recherche d'une entrée sans être vu. « Nous allons contourner par l'arrière, murmura-t-il, guidant Ruby le long du côté de la maison. Alors qu'ils avançaient, le son des voix s'estompait, indiquant que les hommes étaient plus loin de l'entrée arrière. Lorsqu'ils atteignirent la porte arrière, Elliot réalisa qu'elle était déverrouillée. Il poussa la porte lentement, les faibles grincements faisant battre son cœur la chamade. À l'intérieur, l'odeur de l'humidité et de quelque chose de métallique, peut-être du sang, emplissait l'air. Ils entrèrent prudemment, leurs pas légers alors qu'ils suivaient le couloir étroit. À chaque coin tourné, Elliot sentait la tension monter. « Trouvons le sous-sol » murmura-t-il, les yeux fixés devant lui. Ruby le suivit de près, la lueur de la broche qu'elle portait scintillant dans la faible lumière d'une lampe au bout du couloir. Soudain, ils entendirent un rire étouffé venant d'une porte à gauche. Elliot s'arrêta et fit signe à Ruby de rester derrière lui. Le rire fut bientôt suivi de mots qui lui glacèrent le sang. « Alors, Bethany, prête pour ton dernier adieu ?» La voix moqueuse semblait appartenir à Wesley. Elliot prit une profonde inspiration, sachant qu'il allait affronter le danger de front. « Reste derrière moi » murmura-t-il à Ruby. « Nous sommes proches. C'est le moment de sauver ta tante. » Elliot poussa la porte avec force, le bruit des gonds résonnant dans la pièce sombre. La scène qui se révéla devant lui le fit retenir son souffle. Ruby courut en avant, ignorant le danger, et cria à tue-tête « Tante Bethany !» Elliot resta paralysé un instant. La femme enchaînée au mur, mince, son visage marqué par la douleur et la privation, était Margot. Il cligna plusieurs fois des yeux, essayant de comprendre ce qu'il voyait, mais son esprit semblait incapable d'accepter la réalité. « Ce n'est pas possible » murmura-t-il presque inaudiblement. Margot leva lentement la tête. Lorsqu'elle entendit le cri de Ruby, ses yeux enfoncés reflétaient un éclat de reconnaissance. « Elliot, Ruby ?» dit-elle d'une voix faible, mêlée d'incrédulité et d'espoir. Elliot fit un pas en avant mais perdit presque l'équilibre, le choc le faisant pencher contre le mur pour éviter de tomber. Son cœur battait la chamade. « Margot, c'est toi ? Comment est-ce possible ?» Sa voix tremblait, ses yeux fixés sur elle alors que les larmes menaçaient de couler. Avant qu'il ne puisse faire un autre pas, un rire froid résonna dans le sous-sol. « Quelle réunion de famille émotive » se moqua Wesley, sortant des ombres avec une arme pointée directement sur Elliot. « Mais je crains que ce ne soit qu'un adieu rapide. » Elliot réagit rapidement, se positionnant instinctivement devant Ruby. « Tu n'as pas à faire ça » dit-il, essayant de rester calme tandis que son esprit cherchait frénétiquement une échappatoire. « Laisse-les partir, laissez-nous partir. Il n'y a aucune raison de continuer. » Wesley inclina la tête, souriant cruellement. « Aucune raison ? Cette femme m'a trahi, m'a fait tout perdre. Et tu penses que je vais simplement la laisser partir ? Et toi, Elliot, tu pensais vraiment pouvoir entrer ici et en sortir indemne ? Quelle blague !» Ruby, tremblante, essaya d'approcher Margot, mais Elliot la retint par le bras, la tirant derrière lui. « Reste derrière moi » murmura-t-il fermement, sa voix pleine d'urgence. Il regarda Wesley, essayant de gagner du temps. « Si tu penses pouvoir résoudre tes griefs par la violence, tu te trompes. Tout ce que tu fais, c'est montrer à quel point tu es vraiment faible. » Wesley fit un pas en avant, l'arme steady dans sa main. « Fais attention à ce que tu dis, Elliot. Cette bouche à moitié utilisée pourrait être la dernière chose que tu employais. » À ce moment-là, Margot,
avec le peu de force qu'elle avait, essaya de se lever, tirant sur les chaînes qui la liaient. « Wesley, s'il te plaît, laisse-les partir. »« Je resterai ici, mais ne les blesse pas, » implora-t-elle, sa voix faible mais déterminée. Wesley rit de nouveau en secouant la tête. « Ah, toujours si noble, n'est-ce pas, Margot ? Mais je décide du sort de tout le monde ici, et ton sort est scellé. » Il leva l'arme plus haut, visant directement la poitrine d'Elliot. Le temps semble ralentir, pensa Elliot alors qu'il sentait l'adrénaline prendre le dessus. Il savait qu'il ne pouvait plus attendre, il devait agir. Mais comment pouvait-il sauver Margot et Ruby d'une situation aussi désespérée? Wesley gardait l'arme fermement pointée sur Elliot, son sourire sombre s'élargissant. « Alors, tu as finalement décidé de te montrer, Elliot ? 10 ans à attendre pour régler la note, mais je ne m'attendais pas à ce que tu viennes directement me voir. » Elliot fronça les sourcils, ses yeux fixés sur Wesley tandis que la vérité commençait à se dévoiler. « Toi, tu étais l'acheteur, » murmura-t-il, sa voix empreinte d'incrédulité. « L'acheteur de quoi ? » « Tout cela à cause de cet accord, » s'écria Wesley, sa voix résonnant dans les murs humides du sous-sol. « Tu m'as humilié, fait passer pour un imbécile devant tous mes partenaires. J'ai perdu une fortune dans cette affaire. Tu as détruit ma réputation, Elliot. » « Je n'ai fait que ce que j'ai pu pour protéger mon entreprise, » répondit Elliot, essayant de rester calme malgré les révélations qui le secouaient. « Je n'imaginais pas que les conséquences seraient aussi grandes. » Wesley rit, mais il y avait une fureur brûlante dans son ton. « Tu ne peux pas imaginer l'enfer que j'ai vécu à cause de toi. Mais ne t'inquiète pas, Elliot, je vais m'assurer que tu goûtes ce que tu as fait. C'est pourquoi j'ai kidnappé ta chère Margot. Je pensais que ce serait plus amusant de te faire souffrir que de la finir rapidement. » Elliot sentit son estomac se nouer, sa respiration devenir lourde. Il regarda Margot, pâle et mince, mais ses yeux remplis de détermination, puis Ruby, qui le regardait avec peur et confusion. « Tu as fait tout cela juste pour te venger de moi ?» Sa voix était chargée d'incrédulité et de colère. « Oui, mais c'était une erreur, » admit Wesley en haussant les épaules comme s'il confessa quelque chose de trivial. J'aurais dû la tuer dès le début, mais je pensais que ce serait plus intéressant de la garder en vie, de la faire travailler pour moi, de lui soutirer chaque centime. Je lui ai donné une petite maison modeste et commencé à lui faire payer des intérêts exorbitants. C'était amusant de la voir lutter pour survivre. Il regarda Margot avec dédain. Mais honnêtement, ça aurait été mieux de la finir à l'époque, espèce de monstre. Elliot s'écria, faisant un pas en avant. Vous avez ruiné sa vie, la vie de Ruby, et maintenant vous voulez tout faire terminer comme si c'était un jeu, un jeu. Wesley a laissé échapper un rire sec. Non, Elliot, ce n'était jamais un jeu, c'était une justice pour ce que tu m'as fait, Margot. Avec la maigre force qu'elle avait, elle a levé la tête. Justice, murmura-t-elle, sa voix chargée d'indignation. Tu as détruit ma vie et tu oses encore appeler ça de la justice. Tu n'es rien d'autre qu'un lâche, Wesley, un homme amer qui utilise la douleur des autres pour cacher ses propres échecs. Les mots de Margot semblaient à Wesley comme des lames. Pendant un instant, il hésita, mais bientôt il éclata de rire à nouveau, comme s'il essayait de cacher tout reste de doute. « C'est ce que tu penses ? Alors pourquoi ne me remercies-tu pas, Margot ? Tu es encore en vie, n'est-ce pas ? C'était ma décision de te garder en vie toutes ces années. J'aurais pu tout finir rapidement, mais nous y voilà. » Elliot sentit sa rage grandir à chaque mot de Wesley, alimentant sa détermination. Il savait qu'il devait agir rapidement, mais comment sauver Margot et Ruby avec Wesley tenant l'arme ? Ses yeux balayèrent le sous-sol à la recherche de quelque chose, n'importe quoi qu'il pourrait utiliser pour renverser la situation. Le bruit soudain de coups de feu venant de l'étage fit que tout le monde dans le sous-sol se figea un instant. Les murs tremblèrent légèrement sous l'impact tandis que des cris et des pas précipités résonnaient dans la maison. Wesley tourna brusquement la tête vers le haut, son doigt toujours fermement sur la gâchette, mais ses yeux trahissaient une légère panique. « C'est la police, Wesley, » grogna-t-il, détournant son regard d'Elliot et Margot pendant une seconde. Ces idiots auraient dû gérer la situation à l'extérieur. C'est alors qu'Elliot vit sa chance. Avec toute la rage accumulée et l'adrénaline coulant dans ses veines, il se jeta sur Wesley, le renversant au sol. L'arme fit feu, un coup ricocheta sur le mur sans heureusement toucher personne. Ruby laissa échapper un cri étouffé et se cacha derrière un vieux tonneau dans le coin du sous-sol. « Tu ne t'en tires pas avec ça, Wesley » cria Elliot en luttant pour lui arracher l'arme des mains. Les deux roulèrent par terre, chacun essayant de prendre le dessus alors que le bruit de la bataille à l'étage continuait. Wesley était fort,
mais Elliot était poussé par quelque chose de plus puissant, le désespoir de protéger ceux qu'il aimait. « Tu n'es rien, Elliot !» cria Wesley en essayant de le repousser avec son coude. « J'aurais dû te finir avec ta femme il y a 10 ans, tu as assez détruit, » répondit Elliot, les dents serrées, tenant le poignet de Wesley alors qu'il tentait de détourner l'arme. La sueur coulait sur leur visage et le bruit de leur corps heurtant le sol en béton semblait résonner dans le sous-sol. Margot, toujours enchaînée et visiblement faible, utilisa la maigre force qu'elle avait pour crier « Elliot, fais attention !» Ruby, cachée dans le coin, regardait la scène avec de grands yeux, les mains tremblantes alors qu'elle essayait de décider si elle devait quitter sa cachette ou non. Elle savait qu'elle ne pouvait pas aider directement, mais son cœur se brisait en voyant Elliot se battre si férocement. Finalement, avec un effort désespéré, Elliot parvint à tordre le poignet de Wesley, faisant tomber l'arme avec un bruit métallique. Les deux se séparèrent un instant, tous deux haletants. Wesley tenta de reprendre l'arme, mais Elliot était plus rapide, la frappant de pied à travers le sous-sol. « C'est fini, Wesley », dit Elliot en se relevant avec difficulté, mais toujours prêt à continuer à se battre si nécessaire. « Tu penses avoir gagné, Wesley » ricana-t-il. Même allongé par terre, « Tu ne comprends pas, Margot. J'ai toujours un plan. Tu penses que la police va te sauver ? Il n'arrive jamais à temps pour régler quoi que ce soit. » Soudain, le bruit de pas descendant les escaliers résonna dans le sous-sol. Elliot se retourna rapidement, prêt à réagir, mais au lieu de voir d'autres sbires de Wesley, c'était la police, armes dégainée. « Personne ne bouge !» cria l'un d'eux en pointant directement Wesley. Wesley leva lentement les mains, son sourire moqueur s'effaçant alors que les officiers l'entouraient. « On dirait que ta chance est écoulée » murmura Elliot, les mains encore tremblantes de la bagarre. Les officiers menottèrent Wesley alors qu'il continuait à lancer des menaces. « Ce n'est pas fini, Elliot. Tu as peut-être gagné cette bataille, mais je reviendrai. Je reviens toujours, sauf cette fois. » Elliot répondit fermement. Il regarda Ruby et Margot, toujours enchaînés. « Il est temps de réparer ce que tu as détruit. » L'un des officiers s'approcha pour libérer Margot des chaînes tandis que d'autres commençaient à fouiller le sous-sol à la recherche de preuves supplémentaires. Elliot courut vers Margot, la tenant doucement alors que des larmes coulaient sur son visage. « Je t'ai trouvé, Margot, je t'ai trouvé. » Ruby sortit de sa cachette en courant pour les embrasser. C'était un moment de soulagement, même s'il restait encore beaucoup à résoudre, mais à cet instant, ils étaient de nouveau ensemble et cela suffisait. La voiture traversa les rues alors que la nuit cédait enfin la place à l'aube. Le silence à l'intérieur du véhicule était lourd, mais pas de tristesse, c'était le poids de tout ce qu'ils avaient traversé. Ruby dormait profondément sur le siège arrière, enveloppée dans une couverture qu'Elliot avait prise à un officier avant leur départ. Margot était sur le siège passager, le regard fixé sur la route, encore en train de réaliser qu'elle était libre après des années de souffrance. Elliot, au volant, la regardait de temps en temps, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il détournait les yeux trop longtemps. Lorsqu'ils atteignirent enfin la maison d'Elliot, le soleil commençait déjà à illuminer les rues. Il gara la voiture dans le garage et sortit, ouvrant soigneusement la porte de Margot. Elle semblait hésiter à sortir, comme si elle ne croyait pas vraiment qu'elle était en sécurité. « Entrez » dit Elliot doucement. « C'est chez toi maintenant, ça l'a toujours été. » Ruby, encore somnolente, descendit de la voiture en tenant le bras de Margot alors qu'ils entraient ensemble dans la pièce simplement décorée avec des touches de Noël qu'Elliot avait mises en place pour Ruby. Cela semblait chaleureux. Margot regarda autour d'elle, les yeux remplis de larmes. « Je ne sais pas comment te remercier pour tout ça, » murmura-t-elle. « Tu n'as pas à me remercier, » répondit Elliot en l'aidant à s'asseoir sur le canapé. « Ce qui compte, c'est que nous soyons à nouveau ensemble. » Il prit une profonde inspiration, essayant de contenir le flot d'émotions qui menaçait de le submerger, mais quelque chose le dérangeait encore, quelque chose qu'il devait comprendre. Il regarda Margot et lui demanda doucement « Pourquoi ont-ils commencé à t'appeler Bethany ? Pourquoi pas Margot ?» Elle baissa les yeux, serrant ses mains dans ses genoux. « Après que j'ai été kidnappé, Wesley a dit que je n'avais plus de nom. Il a commencé à m'appeler Bethany et tout le monde qui travaillait pour lui l'a adopté. Avant que je ne m'en rende compte, je n'étais plus Margot pour personne. Si je disais quelque chose, il me menaçait. Je devais l'accepter même si ça faisait mal. C'était une façon d'effacer qui j'étais. » Sa voix se brisa, mais elle continua. « Ce qui me maintenait en vie, c'était Ruby. Quand ils me l'ont donnée à moi pour que je m'en occupe, je savais que je devais la protéger quoi qu'il arrive. » Elliot s'assit à côté d'elle, tenant ses mains. «
Tu n'as jamais cessé d'être Margot pour moi et tu es la raison pour laquelle je n'ai jamais abandonné la recherche d'une solution à tout ce qui s'est passé. Maintenant, personne ne peut plus te faire de mal, ta maison. » Dans les jours qui suivirent, la maison d'Elliot devint un véritable havre pour les trois. Ruby commença à s'ouvrir davantage, se sentant en sécurité pour la première fois depuis longtemps. Margot, bien que toujours marquée par les cicatrices émotionnelles de tout ce qu'elle avait vécu, trouva de la force dans la présence d'Elliot et l'affection de Ruby. Ils formèrent une nouvelle famille, liée par des liens que la souffrance n'avait fait que renforcer. Elliot s'assura de prendre personnellement soin de Margot, l'emmenant à ses rendez-vous médicaux et l'aidant à retrouver la santé. Il engagea également un thérapeute pour Ruby, afin que la jeune fille puisse traiter tout ce qu'elle avait vécu. Malgré sa situation financière stable, Elliot se consacra à leur bien-être avec simplicité et amour, privilégiant les moments passés ensemble. Un jour, Ruby s'approcha de Margot pendant qu'elle cousait. « Es-tu heureuse maintenant, tante Bethany ? Je veux dire, tante Margot ?» demanda-t-elle timidement en se corrigeant. Margot sourit, attirant la fille dans une étreinte. « Très heureuse, ma chère, parce que maintenant nous sommes ensemble et que personne ne peut nous séparer. » Elliot entra dans la pièce à ce moment-là, portant une boîte de décoration de Noël. « Je pense qu'il est temps que nous fassions quelque chose de spécial, » dit-il en posant la boîte sur la table. « Installons le sapin de Noël. Après tout, nous avons beaucoup de choses à célébrer. » Avec rire et enthousiasme, les trois passèrent l'après-midi à décorer la maison. Elliot installa le sapin tandis que Ruby plaçait soigneusement les ornements. Margot, encore en train de récupérer, aida à organiser les cadeaux qu'Elliot avait achetés pour eux. Chaque geste semblait avoir une signification plus profonde, comme s'ils reconstruisaient non seulement une maison, mais aussi l'espoir et le bonheur qu'ils avaient perdus. Cette nuit-là, lorsque le sapin fut complet et illuminé, ils s'assirent sur le canapé pour admirer leur travail. Elliot tenait la main de Margot tandis que Ruby se blottissait à côté d'elle. « C'est le Noël le plus spécial de ma vie, » dit-il sincèrement, « parce que nous sommes ensemble et que rien d'autre n'a d'importance. » Ruby le regarda avec des yeux brillants. « Le mien aussi. Merci de m'avoir sauvé, papa. » Les mots de l'enfant touchèrent profondément Elliot. Il n'avait jamais pensé à lui-même comme un père pour elle, mais il réalisa que c'était exactement ce qu'il était devenu. « Je serai toujours là pour toi, ma petite. Toujours. » Dans les mois qui suivirent, les vies d'Elliot, Margot et Ruby commencèrent à se reconstruire de manière solide et pleine d'espoir. L'impact de tout ce qu'ils avaient vécu se transforma en motivation pour créer quelque chose de significatif. Elliot, déterminé à faire une différence, utilisa ses ressources pour fonder une organisation dédiée à aider les familles qui, comme la sienne, avaient été victimes d'exploitation et de maltraitance. Il savait qu'il ne pouvait pas effacer le passé, mais il pouvait s'assurer que d'autres aient une chance de le surmonter. Margot devint une partie essentielle de la nouvelle organisation, offrant un soutien émotionnel aux victimes et partageant sa propre histoire comme exemple de résilience. Son expérience était un phare d'espoir pour ceux qui pensaient ne pas pouvoir se relever. Voir les vies qu'ils aidaient à transformer lui donna un sentiment de but qui avait été perdu pendant les années de souffrance. Progressivement, elle réalisa que sa douleur s'était transformée en force. Ruby, à son tour, commença à fréquenter l'école, un rêve qui semblait impossible il n'y a pas si longtemps. Au début, elle ressentait de la peur et de l'insécurité, mais avec l'encouragement constant d'Elliot et Margot, elle gagna en confiance. Elle devint une étudiante dévouée, avide d'apprendre et de construire un avenir qui semblait désormais plus lumineux. Elle découvrit également la peinture comme moyen d'exprimer ses émotions et de revivre les bons moments de son histoire. Ses œuvres commencèrent à gagner en reconnaissance. Fier, Elliot décida de les exposer au nouveau siège de l'organisation. L'impact de l'organisation grandit rapidement. Les personnes qui étaient autrefois en marge de la société commencèrent à trouver du soutien et des opportunités. La communauté, autrefois marquée par la peur et l'exploitation, commença à prospérer avec espoir. Elliot sentit qu'il réhabilitait enfin les erreurs du passé en offrant quelque chose de tangible et de durable à ceux dans le besoin. À l'approche de Noël, la famille décida d'organiser une fête chez eux. C'était la première fois qu'Elliot ouvrait les portes de sa maison à autant de personnes depuis que tout avait changé. La maison était décorée de lumières brillantes et un énorme sapin était placé au centre du salon. Margot et Ruby dirigèrent les préparatifs, transformant l'espace en un refuge chaleureux et accueillant. La nuit de la fête, amis, voisins et personnes aidées par l'organisation remplirent la maison de rires et de conversations animées. Ruby, radieuse dans une robe bleue que Margot avait cousue,
parcourait le jardin illuminé, montrant sa dernière peinture à quiconque voulait la voir. « Regarde, c'est tante Margot qui m'apprend à coudre », expliqua-t-elle en pointant les détails vifs de son travail. Margot, tout en aidant à servir les invités, ressentait une joie qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. C'était plus qu'une célébration, c'était une confirmation qu'ils avaient surmonté l'adversité et créé quelque chose de nouveau et de beau. Elliot, observant la scène, ressentit une profonde gratitude pour tout ce qu'ils avaient accompli. À minuit, Elliot leva son verre de vin pétillant, sa voix résonnant fermement et émotionnellement à travers la salle décorée. La musique s'arrêta doucement et les verres des invités, en main, tournèrent leurs regards vers lui. À ses côtés, Margot et Ruby tenaient leurs propres verres, des sourires sur leurs visages illuminés par les lumières du sapin de Noël. Elliot prit une profonde inspiration avant de commencer à parler, ressentant le poids du moment. « Je veux remercier chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui », dit Elliot, la voix étranglée par l'émotion en regardant les visages familiers autour de la salle, illuminés par les lumières de Noël et ornés de décorations soigneusement choisies, semblant embrasser chaque mot avec révérence. Ce moment n'est pas seulement pour célébrer Noël, mais pour réfléchir au pouvoir de la vie, de la surmonter, avant tout, de l'amour, un amour qui a le pouvoir de nous transformer, de nous donner la force d'avancer même lorsque tout semble perdu. Il fit une pause, ses yeux parcourant les invités qui étaient devenus si importants pour son parcours. Je regarde autour de moi et je vois des visages qui ont été avec nous dans les moments les plus difficiles, dans les jours où il semblait n'y avoir aucune issue. Chacun d'entre vous a joué un rôle vital dans notre histoire. Vous nous avez soutenus, inspirés, donné des raisons de croire. Je veux que vous sachiez que personne n'accomplit quelque chose seul et nous en sommes la preuve vivante. Elliot se tourna vers Margot et Ruby, qui se tenaient à ses côtés, rayonnant de bonheur et d'émotion. Mais il y a 2 personnes ici qui méritent des remerciements spéciaux, continua-t-il, sa voix plus forte maintenant mais toujours empreinte de tendresse. Il prit la main de Margot et sourit. « Margot, tu es ma forteresse, ma lumière dans les jours les plus sombres. Tu es la raison pour laquelle je n'ai jamais abandonné, même quand cela semblait impossible. Et Ruby, dit-il en se tournant vers la fille qui le regardait avec admiration, tu as apporté couleur et joie dans nos vies. Tu es notre cadeau le plus précieux et chaque jour, tu nous apprends la véritable signification de l'espoir et de la résilience. » Des applaudissements éclatèrent dans toute la salle, chaleureux et sincères. Certains essuyèrent discrètement les larmes qui coulaient sur leurs joues. Touchée par les mots d'Elliot, Margot se pencha pour lui donner un doux baiser sur la joue, ses yeux brillants de fierté et d'amour. Ruby serra timidement sa main et sourit, le genre de sourire qui portait gratitude et bonheur en égale mesure. Elliot abaissa son verre et les enveloppa tous les 2 dans une étreinte serrée. Il se pencha légèrement pour chuchoter « Nous sommes invincibles ». Sa voix était basse mais pleine de détermination. Ensemble, nous pouvons affronter tout ce que l'avenir nous réserve. La fête continua avec une énergie renouvelée. Les rires résonnaient à travers les pièces, mêlés au son de la musique et des histoires célébrant la vie et l'unité. Ruby, pleine d'enthousiasme, courait d'un côté à l'autre, montrant ses récentes peintures à quiconque voulait les voir. Chaque peinture semblait raconter un petit bout de son histoire et elle était fière de les partager avec les personnes autour d'elle. Plus tard, lorsque les activités commencèrent à se calmer, Ruby succomba enfin à la fatigue. Elle s'endormit dans les bras de Margot, son visage paisible et un léger sourire sur les lèvres. Elliot observa la scène avec une tendresse indescriptible, attrapant une couverture et couvrant soigneusement la fille. Il resta immobile un moment, absorbant le calme et la paix que l'image transmettait. Il se sentit reconnaissant pour chaque étape du voyage qu'il avait mené à ce moment. À l'extérieur, la neige fraîchement tombée reflétait les lumières scintillantes décorant la maison, créant une scène tout droit sortie d'un conte de fées. Les arbres enneigés scintillaient au clair de lune tandis que le silence de la nuit véhiculait un calme presque magique. Elliot sortit dans le jardin un instant, sentant la brise froide caresser son visage. Il prit une profonde inspiration, remplissant ses poumons d'air froid tandis que ses yeux se tournaient vers les étoiles qui parsemaient le ciel, si lointaines mais incroyablement réconfortantes en même temps. Fermant les yeux, Elliot dit une prière silencieuse de gratitude. Il était reconnaissant d'avoir eu la chance d'être là, d'avoir retrouvé Margot et Ruby, d'avoir une seconde chance à la vie et à l'amour. C'était comme si tout le poids des luttes passées commençait enfin à se dissiper. Pour la première fois en de nombreuses années, il ressentait un véritable espoir. Le passé, avec toutes ses douleurs et ses défis, ne semblait plus aussi accablant. Au lieu de cela, il semblait être une fondation sur laquelle il bâtissait quelque chose de nouveau et de beau. Après quelques minutes de contemplation du ciel,
Elliot décida de rentrer à l'intérieur. Dès qu'il ouvrit la porte, la chaleur de la maison l'enveloppa comme une étreinte accueillante. Le doux son des conversations et des rires de quelques invités qui restaient remplissaient l'environnement d'une énergie calme et vibrante. C'était comme si la maison avait repris vie, pleine de lumière et de joie. En entrant dans le salon, Elliot vit Margot sur le canapé. Elle était assise avec une expression sereine, tenant doucement la main de Ruby qui dormait profondément, son visage paisible et un léger sourire aux lèvres. La vue emplit Elliot d'une tendresse indescriptible. Il marcha lentement vers eux, s'asseyant à côté de Margot sans dire un mot pendant un moment, les regardant simplement, ressentant une paix qui avait longtemps semblé inatteignable. « Elle est si paisible », commenta Margot, presque en chuchotant pour ne pas réveiller Ruby. « Je pense à tout ce qu'elle a traversé et à la façon dont elle parvient encore à trouver de la joie. Elle est tellement forte. » Elliot acquiesça, tenant l'autre main de Ruby et sentant sa chaleur. « Et nous aussi, Margot. Ce que nous avons traversé nous a amenés ici et je crois que rien n'a été vain. Nous avons les uns les autres, nous avons elle, c'est tout ce qui compte maintenant. » Margot sourit, se penchant pour reposer sa tête sur son épaule. « J'ai l'impression que nous sommes enfin chez nous, » dit-elle, sa voix chargée d'émotion. « Peu importe où nous sommes, tant que nous sommes ensemble, nous allons bien. » Elliot passa son bras autour de Margot, l'embrassant doucement. « Tu as raison et nous ferons tout pour protéger ce bonheur, » répondit-il avec une conviction qui venait des profondeurs de son cœur. Il savait que le chemin n'avait pas été facile, mais ce qu'ils avaient construit ensemble était incassable. Dehors, la neige continuait de tomber, silencieuse et régulière, recouvrant tout d'une douce couche blanche. Les lumières du sapin de Noël visibles à travers la fenêtre clignotaient en différentes couleurs, reflétant la chaleur et la joie qui remplissaient désormais la maison. À cet instant, Elliot réalisa qu'il avait trouvé quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter, un foyer. Pas une maison faite de murs, mais d'amour, de surpassement et de liens qui ne pourraient jamais être brisés. En regardant la nuit, il pensa à l'avenir. Il savait qu'il y aurait encore des défis, comme pour toute famille, mais il savait aussi qu'ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quoi. Les cicatrices du passé n'étaient plus un fardeau, elles étaient des rappels de ce qu'ils avaient affronté et survécu. Elles étaient un témoignage de leur force et de leur résilience.